Bienvenue à l'After Party. Et par ça, bien sûr, je veux dire re-bienvenue à OK Bébé, Big Brother Célébrité Analysée. Vous êtes parmi l'After Party avec les OK Bébé Boys, ce qui veut dire moi-même, Yannick Belzil. Pierre-Luc Racine. Et William Barbeau. Yes! Yeah, messieurs, ça fait un an qu'on n'a pas podcasté ensemble pour parler genre de cette belle émission qui est Big Brother Célébrité. Comment allez-vous? Ça va super bien. Puis une affaire qui est spéciale en ce moment, c'est qu'on sort du Patreon, Yannick. On est maintenant Mhm. disponible pour tout le monde qui veut nous écouter. Fait que, en premier, on va remercier qui a rendu ça possible, Yannick. Oui, c'est ça. On est capable de vous parler de vive voix, hors du paywall, free range, grâce aux braves gens du bruit à mes oreilles qui ont bien voulu parrainer nos épisodes. C'est des chics gens qui ont un super studio de podcasting sur la Rive-Sud, puis qui offrent des solutions clés en main pour faire des podcasts. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous tente, c'est quelque chose que vous voulez, que vous convoitez, ben arrêtez de vous casser la tête. Là. Les gens du bruit à mes oreilles sont là pour vous, puis vous avez juste à les contacter directement par leur page Facebook, qui est du bruit Ouais. à mes oreilles. Le lien va être dans la description de cet épisode-là. Alors, allez les voir, allez les encourager, vu qu'ils nous encouragent, nous. Absolument. Et la seule raison pour laquelle on ne fait pas ça chez eux, c'est qu'on est à Montréal. Yannick n'a pas permis de conduire. Moi, j'ai pas de char. Après, j'en loue un, puis on est vraiment mal pris. Cependant, eux produisent 4 podcasts que vous pouvez aller écouter. Il y a évidemment Du bruit à mes oreilles, qui est une critique et une entrevue musicale. Du crime à mes oreilles, qui est du true crime avec la scène musicale, tout en relié un peu. Punk Latte Podcast, Café et musique, et Pod Kemanango, un podcast sur le fameux statut Facebook de Jean Banacci. Et tous ces podcasts sont disponibles, eux, au même endroit, dubruitmesoreilles.com. Oui, c'est ça. Alors, allez écouter ces gens-là, allez donner une oreille à leur podcast. C'est vraiment cool. On les remercie une fois de plus de Oui. parrainer ces 4 premiers épisodes de OK Bébé. Et si jamais vous voulez nous parrainer afin qu'on continue de produire des épisodes, eh bien, rentrez en contact avec nous. Par Facebook, le Facebook de Trois-Bières ou bien au troisbières@gmail.com. Et Écrivez-moi sur Instagram, en fait, ou sur Facebook, parce que le Instagram de Trois-Bières, je regarde jamais ça, là. J'ai tout enlevé mes notifications. Écrivez-moi Pierre-Luc Racine sur Facebook, à commercial Pierre-Luc sur Instagram. C'est avec moi que ça se deal. Puis on est vraiment pas cher. Fait que ça, c'est le fun pour exactement. vous autres. Et Yannick, vu qu'on sort du paywall, puis qu'on est comme ça, là, c'est le YouTube de Trois-Bières, mais probablement son propre feed d'audio. Fait que des gens qui vont googler juste Big Brother célébrité vont tomber sur nous. Peut-être qu'ils ne savent pas qui on est. Fait que ce que je suggère, c'est qu'on se présente, mais au lieu qu'on se présente, moi, je vais présenter William. William te présente toi, puis tu me présentes moi. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. D'accord, OK. Fait que je vais présenter William, qu'on voit en bas ici. William est un jeune gaillard que je connais depuis des années déjà, alors qu'il était mineur, puis je vous jure que c'était correct. William est un passionné de cinéma, un passionné d'analyser les choses, un homme assez rationnel qui me fait beaucoup rire, avec beaucoup d'opinions émotives sur Bon. la game en général. Ah, mais that's it. Merci, Pierre-Luc. Yannick, c'est une des personnes les plus drôles du podcasting du Québec. Les fois que je l'ai ri le plus dans les podcasts, c'est à cause de Yannick. Il a fait Trois-Bières pendant 11 ans, qui a achevé cet automne. Et c'est lui qui run le ship là, pour ce podcast-là, là, parce que nous autres, sinon, on est pas mal slack. Fait que voilà. Écoute, la troisième personne au micro avec nous est une personne que j'aime beaucoup, mon Ah, ami Pierre-Luc Racine, qui était aussi mon comparse de co-animation à Trois-Bières pendant des années. Et c'est ça, mon camarade de micro de vie. Et puis, un chic type, un ancien actuaire, maintenant un humoriste, maintenant un artiste, un homme qui, si on continue les métaphores nautiques, vogue dans des contrées qui lui étaient inconnues jusqu'à maintenant, puis qui continue à aller un peu partout. Que ses voiles fonctionnent, que l'eau soit trouble, il y va pareil. Et je trouve ça beau et respectable. Et c'est une des raisons pourquoi c'est très beau d'encourager la production de ce podcast-là. C'est que ça aide à encourager Pierre-Luc vers ses nouveaux horizons. et ça me permet de peut-être manger 3 fois par semaine cette semaine, ce mois-ci. Fait que merci beaucoup. 3 fois par Aussi, jour, parce que 3 c'est par 3 fois par jour. Oui, semaine, par puis semaine. on vise
Oui, On- on vise, on- on vise, on- on vise une collation, là. On vise une collation sur la dernière semaine de janvier. J'aimerais ça avoir une collation. Au passage, je dois dire quelque chose. Je dois dire aussi que je suis collaborateur à RDS Jeux vidéo, qui est propulsé par Bell Media et que nouveau qui diffuse la télé-réalité Big Brother Célébrité est aussi Bell Media. Mais je dois dire que j'ai aucun contact direct avec la production, même si j'ai des insights, il me vient plus de l'extérieur de l'humour que de l'intérieur de boîte de nouveau. Fait que tout ce que je veux dire ici, c'est pas du insight, c'est des affaires que j'ai rendues en arrière. Euh, des coulisses, vraiment, c'est même pas lié à nouveau. Et je vais faire attention d'ailleurs lorsque je parle de mes collègues. Oui, That's c'est it. ça. Tu es dans le niveau dans le milieu de l'humour, alors tu connais beaucoup des participants, vu qu'ils sont 7/16e des participants cette année. Et avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, justement, on voulait dire que c'est ça, c'est la troisième fois qu'on fait OK Bébé. Les autres épisodes étaient derrière le paywall du Patreon de Trois-Bières. Et puis, ben c'est ça. C'était quelque chose qu'on avait beaucoup de fun à faire. Puis que là, maintenant, on s'est dit, maintenant que Trois-Bières est terminé, on allait continuer à le faire. Puis qu'on allait avoir du fun à faire ça, justement, avec vous tous, décortiquer l'émission, jaser, rire. Et on va commencer dès maintenant. Pour commencer, vous, est-ce que vous aviez hâte à une nouvelle saison de Big Brother ou vous étiez comme correct avec ça après l'an passé? Avez-vous hâte que ça revienne? Moi, là, j'avais tellement hâte, là. J'avais tellement hâte. Moi, vous le savez, là, la seule affaire que je voulais l'année passée, c'est qu'ils disent qu'il y a une saison 3, même s'il n'y a pas de confinement, là. Fait que là, qu'il n'y ait pas de confinement, mais qu'il y ait une saison 3, je trouve ça fantastique. Puis là, cette année, je pense que c'est le vrai test pour le show. Parce que là, ils ont comme pas le. Ils ont pas comme l'excuse du confinement parce que qui fait qu'on est en dedans à la maison devant la TV à 6h30, là. Fait que là, cette année, ça va être le vrai test. Puis je trouve qu'à date, ça commence très fort. Fait que j'étais vraiment hype. J'ai regardé le fucking réveillon de Big Brother. Qui Oui, c'est était ça. Toi, correct. t'es allé all-in dans Big Bro, là, dans le Oui, Big ben Bro oui. War. Dans le Big Brawler. Ben, je dis ça, mais je regarde pas 7-7, là. Ça, j'ai beaucoup de temps dans la vie, mais j'ai pas le temps d'écouter 7-7, puis ça me tente pas. Euh, mais ouais, fait que moi, j'avais très hâte. Puis j'espérais que vous aussi, vous aviez autant hâte pour que si on fait le podcast. Parce que tu sais, au début, Pierre-Luc était comme, je sais pas si on fait pas le podcast, si je vais toffer la saison, tu sais. Fait que là, je suis content que t'aies comme commis un peu à, Oui, c'est ça. à l'écouter. Faut pas que je sois tout Ben, tu seul à parler sais, dans le groupe chat. Bientôt, Yannick l'a parlé, je suis devenu un artiste qui a déménagé. On peut voir en arrière de moi, blurry, c'est pas encore fini, ça n'a pas de sens encore dans quoi j'habite. Cependant, j'ai eu dans mon ancien appart des coquerelles pour me porter à comme tout jeter ma cuisine aussi. Fait qu'il a fallu que je meuble tout, puis les dépenses ont excédé ce que j'avais prévu. Et je suis un artiste qui n'est pas une célébrité. Ça veut dire que je ne fais pas 7 000 $ par semaine. Et des fois, je fais ça dans comme 6 mois ou 7 mois de temps. Ça implique que, malgré tout, faire ce podcast-là, c'est regarder 5 demi-heures par semaine, plus un gala, plus prendre le temps de faire ça ici. Puis, comme si j'essaie de manger, mon Dieu, suffisamment dans mon mois pour ne pas m'évanouir, il faut que je travaille. Fait que comme là, on a grâce à du bruit à mes oreilles qui me donne une petite affaire suffisante pour produire cette affaire-là, là, je suis excité parce que aussi, il faut dire qu'il y a eu un nouveau The Circle sur Netflix. Fait que là, si genre j'ai un Big Bro, puis d'abord, t'as The Circle l'emporte, puis là, je suis comme, ben là, je peux pas passer genre 8 heures de télé-réalité dans ma semaine quand j'essaie de manger. Esprit, je vais pas être cet artiste-là, Oh, là. Fait que, oh. finalement, le choix est tombé de ce bord-là. Je vais tomber dans Big Bro saison 3, puis The Circle, si ça donne. Parce que toi, Pierre-Luc, tu n'es t'es pas encore un artiste connu au niveau que si tu es cancellé, tu vas revenir dans 2 ans. Là. T'es pas à ce niveau-là encore. Là. Tu fais référence à Julien Lacroix qui va être à l'émission quelque On chose dit à pas le nom de TVA. l'émission. On dit pas le nom de Non, l'émission, ils nous payent Ouais. pas. Il va être à mais l'émission qui est comme le panel des pires chroniqueurs de Québécois à tous les vendredis. ben, non, c'est ça, tu sais, c'est drôle parce que c'est arrivé une couple de fois que des gens m'écrivent comme Hey, j'aurais aimé ça de voir là, puis je suis pas j'ai pas les chiffres humblement que ces gens-là ont soit en Pas cette année. notoriété de médias. Pas cette année. Fait Pas cette année. abonnez-vous à mes Instagram, tout ça, parce que ça augmente mes chances d'y aller un jour, peut-être. Peut-être. On va voir. On va voir. Fait que là, on va commencer justement avec le retour de Big Brother. Moi, je veux dire que c'est ça, j'étais semi, mais là, j'ai vu la liste des invités. Je l'ai écouté hier, j'ai eu bien du fun. Puis là, on s'est parlé. Puis là, il y avait un enthousiasme pour faire l'émission. Fait que je vais commencer justement je pense que le gros de l'émission cette semaine, parce qu'on enregistre ça lundi soir, alors on a vu le gala, le premier épisode, on a vu ça l'épisode de lundi soir, mais je pense qu'on va être plus énumérer les participants puis dire notre vibe générale qu'on a face à eux autres. On est comme
une équipe, un commentateur sportif devant un frais repêchage devant une nouvelle saison pour une équipe de hockey. Du moins, c'est ça que je pense qu'ils font. Je n'écoute pas vraiment le sport. Mais alors, je vais commencer justement avec les candidats qui sont quasiment tous en ordre à l'alphabétique, excepté un que j'ai gardé pour la fin parce que je pense que c'est un grand os qui a plus de viande que les autres. Tu vas être en fin de pianiste. Mais juste dire aussi, adresser la situation qui arrive à chaque année. À chaque année, il y a des gens qui sont comme je les connais pas, c'est pas des célébrités. Puis tu sais, moi, la première fois que j'ai été confronté à quelqu'un qui a eu ce discours-là, c'est lorsque c'est niaiseux, j'ai mal de mémoire. C'était comme un animateur de Radio de Québec, lorsqu'il y a une artiste montréalaise, Lassa Dessela, Ouais. je m'excuse, ça fait tellement longtemps que je ne suis plus sûr de son nom. Je me souviens être comme, lui, dire, mais je sais pas c'est qui, hein. Puis je me souviens être comme, crème, peut-être Google, là, genre comme, force-toi, tu sais. Fait que le degré de notoriété ne sera pas une discussion aujourd'hui. Je trouve ça vraiment niaiseux d'avoir ça. Si tu ne connais pas quelqu'un, personne ne connaît tout le monde, là. On a tous trop d'affaires dans la vie, on a tous trop de divertissement, puis trop d'affaires pour savoir ce qui se passe avec chaque personne. Puis on n'est pas tous sur TikTok, on n'est pas tous devant la TV québécoise. Moi, je ne suis jamais devant la TV québécoise. Fait que j'ai qu'une idée, plein de monde, j'ai qu'une idée c'est qui. Mais je trouve ça tellement niaiseux, les c'est pas des célébrités. Je pense que tu ne connais pas, qui sont pas Surtout, dans leur milieu. Là. la joke, c'est pas des célébrités. Puis le nom, c'est célébrité. Si t'as fait encore à saison 3, là, 2 minutes sur le banc, là. Oui, grow up, là. Regarde, ouais. 4 novembre au soir, c'est terminé. Puis cette joke-là, c'est terminé aussi. Là. Mais moi, dire quelqu'un qu'on connaît tous, quelqu'un qu'on a reçu à Trois-Bières, Pierre-Luc, on commence avec Alexandre Despatie, qui, tu sais, il est gagnant de 2 médailles olympiques, puis il était comme le plus jeune médaillé de l'histoire des Jeux du Commonwealth. Je pense que c'était à 13 ans. Il a gagné un record Guinness pour ça. Puis là, lui, il rentre, il est déjà comme, tu sais, il est animateur depuis des années, tu sais, il est à l'aise devant la caméra. Il rentre, puis moi, je trouve qu'il... il est très comme dans. Tu sais, il y a du monde qui ont comme il y a des archétypes, genre de Big Brother, qui se développent, des archétypes de télé-réalité. Puis moi, je trouve qu'Alexandre, il est comme. Habituellement, ce qu'on voit quand les athlètes ils rentrent dans cette émission-là, un gars stédé, confiant, pas l'air de projeter beaucoup d'émotions. Il n'est pas un robot non plus, comme notre merveilleux Gak de l'an passé. Mais il est Gak, never forget. Éventuellement, c'est amouraché de Éléonore Lagacé. Puis il m'a dit que quand je les ai vus dans le char en avant de chez nous. Ah oui, c'est vrai, t'étais le précurseur de cette histoire-là, toi. Ce printemps. Quand j'ai vu ça, là, j'étais comme, ceci est incroyable. Parce qu'au début, je pensais que j'avais une perte cognitive. Parce que j'étais comme, je pense que mon cerveau, il est plus bon, puis je pense que le monde que je vois dehors, c'est le monde de la télévision. Mais là, j'ai décidé de. J'ai noté que j'ai 42 ans, mais là, je me suis comporté comme une commère d'un âge plus vénérable. Puis j'ai commencé à me promener dans le quartier pour voir si c'était bel et bien lui dans l'auto. Puis qui était de l'autre bord? Éléonore Lagacé. Alors, voilà. Écoute, ça se passe devant chez vous, là. T'as le droit. Ben oui, exactement. C'est ça. C'est pas C'est pas stalker. toi qui es allé chez eux, c'est eux autres qui sont venus chez vous. Hein. Yannick, t'es passé de télé-réalité à la réalité. Là. Ouais, c'est vraiment ça. cool. Là. C'est comme le next level. Là. T'as le droit. Là. Ouais, ben, c'est pas stalker si c'est à 100 pieds de chez vous. Non, ça, si t'as des jumelles, ça paraît pas, gang. T'sais, genre, c'est des jumelles, si t'as un déguisement de buisson que tu prends avec toi, si t'es en public, c'est en public, il n'y a pas de problème. Là. Si le zoom x2 sur ton iPhone se rend, là, c'est off the hook. Là. Absolument. Genre, si tu as une longue vue à travers ta fenêtre pour regarder dans quelqu'un qui fait grand public, c'est super légitime. Là. Exactement. Je suis chez nous. Je suis pratiquement chez nous. Fait que bref, Alexandre Despatie me semble être dans le moule de ces gens-là, bien que je pense pas qu'il va se créer une idylle cette saison-ci. Fait que on l'a pas vu beaucoup. C'est un genre de joueur qui habituellement reste longtemps puis qui est constant, mais qui ne flash pas. C'est une bonne affaire. Dans ce jeu-là, tu ne veux pas flasher dans les. Genre, Big Brother Célébrité, ce qui est particulier, c'est qu'il est vraiment long. C'est vraiment des longues saisons. Puis, il y a comme un genre de shift à un moment donné qui se fait. Fait que ça devient une autre game. Il y a comme 2 games un peu. Genre, c'est comme une entrée, puis après, c'est le plat principal. Là, on est encore dans l'entrée. Dans l'entrée, tu veux juste passer en dessous du radar. Tu veux juste que le monde t'aime, puis t'es comme chill, t'existes, mais c'est tout. Il n'y a personne qui te met une cible dans le dos, personne qui pense que t'es prometteur, personne qui pense que tu gosses. Rien de ça. Puis, quand on a passé, genre, quoi, peut-être 2 heures avec lui, peut-être 2 heures et demie, même avec Trois-Bières à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'a duré l'épisode qu'on a fait avec lui, mais il est vraiment sweet. C'est quelqu'un qui, rapidement, je trouve, qui avait dégagé une énergie de gentillesse, de bienveillance.
Fait que, il fait juste comme continuer de même, là, il va t'offrir genre 5 semaines au minimum. Là. Puis après, il va pouvoir gagner des challenges, tout ça. Mais c'est ça, d'après moi, il va être fort dans le jeu, puis aussi, il n'y a pas comme un cockiness masculin d'athlète. Pas que l'année passée, c'était si le cas que ça, mais on dirait qu'il y a comme tous les bons côtés d'avoir été un athlète professionnel, puis de performer, puis tout, mais il y a pas le côté négatif de cockiness qui vient avec. Fait que je pense que, tu sais, tu veux l'avoir de ton bord, mais il n'est pas si une menace comme... il peut être dangereux contre toi dans le challenge, mais il n'est pas comme socialement hostile, mettons. Fait que ça je trouve ça intéressant. Puis moi, quand il était venu à Trois-Bières, ça m'a marqué quand il parlait de la bouffe qu'il y avait dans les villages olympiques. Là. Oui. Fait que, depuis ce temps-là, moi, je suis comme, Alexandre Despatie, là, il est très nice. Fait que, Oui, voilà. il est vraiment nice. Il est vraiment nice. J'ai rien à dire de négatif sur cet homme-là. Puis c'est pas le cas de tout le monde sur le show. Ensuite, on a notre premier humoriste. On a Anna Sasuna, que lui, il est un gars qui, comme nous autres, vu qu'on est vraiment un peu plus dans le inside de l'humour québécois, on sait que c'est un gars qui a du succès, puis qui run, puis que ses affaires vont bien, mais qui est peut-être pas justement, mettons, un nom connu par nos parents ou par le monde qui ne sont pas collés sur l'industrie. Il a fait des galas, il est dans des galas comédia, il est dans le club Soli, fait que les gens le connaissent plus, mais il n'est pas encore à un super haut niveau, mettons, mainstream. Peu importe ce que mainstream veut dire maintenant dans la pop culture. Puis moi aussi, je me souviens de lui, qu'il était là à notre genre de discours de finissant de l'école de l'humour, où il nous a dit que ça allait être un calvaire d'avoir notre métier, puis que ça allait être parsemé d'embûches et surtout d'échecs et de questionnements de pourquoi on fait ça. Ce qui est très vrai et très véridique, mais tu voyais les instances de l'école être comme crime, pourquoi tu dis ça? C'est pas l'image qu'on veut donner. Mais Anas a choisi la vérité. En sera-t-il de même dans Big Brother? Il y a quelque chose de très chill avec Anas, qui est aussi très direct avec lui. Fait que je suis curieux de savoir comment ces deux affaires-là vont marcher parce que tout le temps l'énergie de ben là, tu sais, comme pas de problème avec rien. Fait que je pense que socialement, il va pouvoir toffer vraiment longtemps parce qu'il est très chill, genre, puis il est très amical rapidement aussi. Ouais, il a pas l'air d'être stressé avec ça. À date, là, des 2 épisodes qu'on a vus, là, tu sais, on va prendre le bunk bed. m'a resté la nuit, ça me dérange pas. Tu sais, dans ce show-là, je pense que c'est bon d'être comme caméléon, puis pas trop. Tu sais, il faut que tu te démarques de certaines façons, là, mais j'ai l'impression que le plus tu peux passer les premières semaines comme inaperçu, le mieux, puis il a l'air d'être bien parti pour ça. Fait que, en espérant que là, ça ne nuise pas plus tard de si comme il est trop. S'il est trop effacé, ça pourrait nuire éventuellement, là, mais là, pour l'instant, je pense que c'est une bonne stratégie à utiliser. Là. Mais Anas aussi, il y a du mordant. Fait que, tu sais, mettons, pas que Rich en avait pas saison 1, mais Anas va peut-être plus se battre que Rich, mettons. Mais c'est-tu lui dans l'épisode d'hier qui disait qu'il aurait pu toffer plus longtemps que c'est droppé? C'est pas ça, hein? C'est le Louis, je pense. En tout cas, je me rappelle plus. Je ne vais pas commencer à relater des événements d'un bout, je ne me rappelle plus, là, mais en tout cas, il y a quelqu'un, il me semble, dans le premier épisode qui a comme abandonné en sachant qu'il aurait pu rester plus longtemps en se disant je pars de celle dans le dos, là, un enfant de même. Oui, t'as raison. Il y a un concurrent qui s'est laissé tomber de la fusée. Puis là, j'entends tout le monde à la maison qui crie, dans leur char qui crie. On s'excuse. Je ne m'attendais pas à faire le podcast, moi, hier, quand je l'ai Non, non écouté, plus, là, c'est ça, fait ça que- arrivé, ça t'est arrivé, ça devrait midi, gang. En attendant, on a des notes puis tout, là. Oui, Ce oui, matin, je me suis pas levé avec un cerveau de podcast en tête. Là. Non, moi non plus, j'aimerais danser ça ma soirée. Les prochains épisodes seront annotés de façon plus tête. Ensuite, on a un deuxième invité de Trois-Bières. On a Benoît Gagnon, qui, lui, il travaille dans le milieu de l'animation télévision depuis des années. C'est lui qui a remplacé Guy Mongrain dans le temps à Salut Bonjour. Et de surcroît, il l'a fait sans porter de cravate, ce qui lui a valu les colères Oui, c'est vrai. des vieilles dames qui écoutaient l'émission. Puis depuis, il fait de la course automobile, il se promène dans la montagne. Il a animé comme, à part avoir fait de la fiction, on dirait qu'il a fait quasiment comme toutes les shapes de shows, variétés animées possibles à la télévision. Puis ça, c'est vraiment big. William, oui, tu as quelque chose à dire, Red, là? Dont les entrevues post-Big Brother avec les candidats des autres années à Rouge. Fait que je pense que c'est la première personne du Big Brother Extended Universe qui jouait le show. Ce qui est, C'est vrai! qui est très hot. Fait que, Aussi. Et il a aussi animé le mur! Fait que Oui. peut-être que s'il y a C'est incroyable, une compétition de mur, il y a un coup d'avance sur tout le monde aussi. Là. avec les costumes en papier d'aluminium, genre slack. Là. Ouais. C'est incroyable.
Faut dire que Benoît, mettons, moi, mes impressions quand il était venu à Trois-Bières, c'est que c'est un homme qui dégage énormément de charisme. Il y a des gens qui sont comme dans une pièce, puis genre, pas qu'à travers l'écran, ça paraît pas, mais en personne, il est très, très charismatique, il est très intéressant, il est très articulé aussi. Puis, Il est très son apaisant travail, aussi. Il te stresse pas, fait qu'il pourrait te convaincre de dire quasiment n'importe quoi parce que tu es à l'aise avec lui. oui, absolument, parce que son travail, ça a été de. Tu sais, mettons, moi, une affaire que Trois-Bières m'a rendu meilleur, c'est de devenir des skills sociaux. Tu sais, quand je suis un jeune actuaire qui passe son temps devant son ordinateur puis devant son PlayStation ou whatever, je parlais jamais à du nouveau monde. Puis là, Trois-Bières m'a amené une fois par semaine à voir des nouvelles personnes à chaque semaine puis devenir ami un petit peu rapidement. Lui, il a fait ça à chaque jour avec du nouveau monde constamment. Fait que lui, c'est une habileté là, qu'il a vraiment là. Il peut vraiment être dangereux dans le jeu-là. La seule affaire qui lui nuit, je pense, c'est son âge. Dans le sens que comme il est un peu plus âgé que tout le monde, des fois, c'est plus dur de faire des liens dans ces genres de jeux-là. Mais j'ai confiance en lui. Ce gars-là, il est comme. Il pourrait aller loin parce qu'il est en forme aussi et tout ça. Là. Je pense que lui, pour vrai, c'est plate à dire pour Alexandre Despatie parce que lui, il a actually gagné des médailles olympiques. Là. J'ai l'impression que Benoît, présentement, il est peut-être la personne qui, dans la maison, j'ai l'impression, risque d'être le plus vu comme genre une menace puis quelqu'un de dangereux. Ouais. Parce qu'il est comme très obviously fort physiquement, mais aussi socialement. Mm-hmm. Fait que je sais pas si ça pourrait peut-être pas nuire. Tu sais, s'il n'est pas de ton bord, finalement, est-ce que tu cherches à peut-être éliminer tout de suite? T'sais, là, c'est sûr, cette semaine, je pense qu'il a l'immunité, right? Oui, il a l'immunité parce que son équipe a gagné l'affaire de la fusée. Mais peut-être que la semaine prochaine, ou en tout cas des prochaines semaines, ça pourrait être dangereux d'être lui. Mais en fait, genre, je pense que c'est plus vers le dernier tiers que c'est dangereux d'être lui, parce que dans le dernier tiers, tu sais, c'est bon de garder un bout de quelqu'un comme ça, tu le veux derrière toi, en fait, devant toi, comme ça, il fait tout pour toi, puis il te protège, puis là, quand il y a quelqu'un, quand on est rendu pas tant nombreux, ben là, t'envoies lui ça sacrifier, puis tout survie. Ouais, mais tu sais, mettons le moindrement que, tu sais, la saison 1, mettons, c'était semaine 4 qui avait éliminé Rita. Je le vois un peu comme, pas en tout point, là, mais un peu comme un Rita que une alliance majoritaire intelligente pourrait faire, yo, c'est le temps de faire le move, de l'éliminer tout de suite pour pas avoir d'impact plus tard. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui va arriver avec lui. Après, le show n'est pas écrit encore, là. Fait que voilà. D'ailleurs, Ouais, c'est ça parce que je trouvais comme on l'a vu hier dans le premier épisode, il a immédiatement comme questionné la stratégie d'un autre joueur. Puis il l'a fait de façon tellement comme hyper confiante, mais aussi vraiment low-key en même temps. En tout cas, je sais pas. Tu sais, puis que t'es comme cet homme-là a l'air d'être l'homme de la situation. Là. Tu sais, il a l'air de tout savoir. Là. Il y a de la sagesse. Là. Oui, absolument. Puis j'ai aussi envie d'aborder qu'on va voir notre premier bébé Big Brother Célébrité, gang. Donc, Ah, c'est Alexandre vrai. Nadeau va accoucher de son union avec Claude Bégin. Fait que c'est Dans ma arrivé. tête, ça fait genre 1 an qu'il est né. Genre, on dirait que ça fait comme 2 ans qu'il est comme enceinte. On dirait que je Oui. comprends pas comme la timeline de ça. Le temps passe trop vite, les gars. Ouais. Ben, il y a 1 an, notre premier épisode, on parlait des influenceurs à Tulum. Là. Fait que Tulum. ça a tout C'est changé. vrai. Hein? Hey, quand il y a eu des très bonnes blagues là-dessus sur le bye-bye, j'étais comme ah oui, c'est vrai, c'était cette année, ça. C'était en 2022, c'est arrivé dans ma tête, c'était il y a 2-3 ans. Mais m'a dire ce qui est là maintenant, une autre invitée de Trois-Bières, Coco Bellivo, qui se pointe dans Big Brother Célébrité, qui vient de Nouveau-Brunswick, diplômée de l'École nationale de l'humour, est humoriste, comédienne et rappeuse. Elle fait du théâtre, elle fait du battle rap. Elle avait un petit rôle dans Arsenault et Fils, qui était un de mes films préférés de 2022, qui est un très bon thriller québécois. Puis, ma foi, Arlette a fait plus d'argent que ça. Puis là, ça, je pense que c'est un autre affaire qu'il faut mettre au pied de la CAQ. Il faut faire sortir la CAQ à cause de ça, je pense. Yannick, Ça n'a pas d'allure. j'ai parlé avec Coco le 19 décembre dernier pour l'inviter à mon podcast de RDS Jeux vidéo, du pain et des jeux, mais surtout des jeux. Et pour le 24 janvier prochain, quand je vais faire ma prochaine batch d'entrevues, et elle m'a écrit qu'elle n'était malheureusement pas disponible sans m'en dire plus. Puis ça, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient comme glissé une coupe de Ah, je ne peux pas être là, mais ça se dit que je suis en fin février, genre, tu sais. Parce qu'elle a gardé ce secret-là. Elle est discrète, tu dis. Et Scrap est cool aussi. Je l'aime. Coco est vraiment cool, je trouve. Ouais, elle est vraiment Cool, cool. Elle est super Béliveau. drôle. Non, excusez, c'est un très mauvais jeu de mots. Mais ouais, elle a l'air vraiment nice. Puis aussi, là, on va peut-être en parler un petit peu à la fin, là, mais j'aime comment elle a un peu organisé l'alliance majoritaire actuelle.
Puis j'aime le nom aussi de cette alliance-là, c'est incroyable. Fait que à surveiller dans le jeu, Coco, j'ai très hâte. Oui, oui, absolument. Ensuite, on a Jamie Echaquan Dubé, qui est comédienne, réalisatrice, streameuse. La plupart des gens la connaissent probablement dans Fugueuse ou dans toute la vie. Elle est une Atikamekw de Manawan, puis elle est porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi elle est là, c'est que justement, elle veut faire rayonner comme des enjeux de sa communauté, des gens des Premières Nations. Ça, je trouve ça super cool qu'elle est là pour ça. Je suis 100% derrière elle. Elle a une énergie que je veux protéger. Et même qu'on a vu dans le premier épisode de ce soir, j'ai l'impression que elle peut peut-être se faire manger tout rond par quelqu'un. Elle a de l'air pas les pieds encore assez solides à terre. Elle a une belle, je veux pas dire naïveté, mais plus, elle a l'air de prendre le monde pour ce qu'ils disent, comment ils sont. Puis j'espère que ça va pas trop lui nuire. Mais tu sais, Yannick, dans la vie, les gens, ils ont les qualités de leurs défauts et les défauts de leurs qualités. Ça veut dire que, mettons, moi, je pense que la naïveté, c'est une bonne affaire. Genre, je trouve que c'est une affaire qu'à un moment donné, on vieillit puis on perd parce que la vie nous brise. Puis elle est encore assez jeune que c'est pas arrivé. Fait que c'est comme cool qu'elle ait ça. Genre, je trouve que c'est une qualité super efficace dans la vie d'être aimé avec du monde rapidement parce que t'es pas comme avec ton bouclier constamment levé. Cependant, dans un jeu de genre-là, tu as raison qu'il faut comme des fois se méfier de ce que les gens disent, peut-être penser un coup d'avance, ce genre d'affaires-là, puis c'est pas ça qu'elle fait. Je sais pas si elle a été aussi super coachée ou préparée à ce genre d'aventure-là, parce que c'est le genre de choses qu'on dit assez vite de comme, regarde ce que les gens font, pas ce qu'ils disent, ce genre de choses-là. Ouais, on dirait que elle veut, elle veut vraiment être nice, puis elle l'est, tu sais, arguably, elle est vraiment nice. J'ai l'impression. Ben, après, on pense qu'elle s'est fait enfiroiper. Elle n'a pas l'air de s'être fait si convaincre que. Tu sais, comme. Oui, elle s'est fait comme pousser être patronne, mais quand même, elle avait pas l'air de. Ça avait pas l'air de l'impressionner tant que ça, là, Jérémy. Là. Genre, ce qui est arrivé, tu sais, j'ai l'impression que présentement, là, au moins le meilleur semble arriver. En étant patronne la semaine 1, là, elle s'est fait proposer le deal d'être une grosse alliance qui vont peut-être pouvoir faire un genre d'écran de fumée pour la protéger pendant une couple de semaines, qui fait que même si là, présentement, elle n'a pas méga gros de mordant, puis elle n'est pas assez comme agressive pour le jeu, au moins, pour l'instant, je pense qu'elle est relativement safe dans les prochaines semaines, si son alliance, elle ne chie pas, genre, cette semaine. Fait que, Mais en fait, tu as raison que c'est pas elle s'est pas posée comme étant une menace, ça c'est sûr. Tu sais. mais Puis, mais tu sais, mettons, aujourd'hui, elle avait une réflexion de comme, oh crime, à l'air de quelqu'un qui est en voyage, qui a signé un contrat de timeshare. De comme, oh, j'ai ça dans bonne affaire, là. Genre, oui, genre des vacances. Ça va être le fun, là, ça va être le c'est pas fun, là, mais tu sais, j'ai des tu sais, vacances, mais c'est à moi, là. Genre, je suis propriétaire, là. C'est une bonne idée, right? C'est une bonne idée, right? Moi, c'est une bonne idée, right? Elle avait un peu de cette énergie-là déjà quand ça a je vais inviter douté. mes parents, ça va être cool. Il y a du temps Oui, en famille. c'est ça, absolument. c'est-tu une Maxime Landry, genre? Ou c'est une Lisanne c'est comme un sleeper candidate qui va se réveiller à genre semaine 6 puis elle va tout arracher, tu sais, je sais pas. Encore, je sais pas. J'y souhaite vraiment gros. Moi aussi. Je souhaite tout le succès de la saison. Fait que voilà. Ben oui, ben avec son casting, justement, si elle se réveille comme ça, comme semaine 6 puis elle se met à arracher des têtes, là, ça serait vraiment sweet. Ensuite, on a une autre invitée de Trois-Bières. Je pense que c'est probablement une de nos préférées de la distribution. C'est Corinne Côté qui était la découverte de l'année au Festival Juste pour rire de 2012. Mais tu sais, elle a eu 2 One-Woman Shows, dont mon show et Gros Plan. Elle était dans Le Gars des vues, elle était dans Les 5 prochains. Mention à l'émission Direct sur le net. Je Direct- pense que ça n'a jamais été mentionné avant l'émission à la télévision. Genre, ben, je m'étais pas Hey, OK. c'est Wow. vraiment drôle les creds qu'ils ont décidé de donner aux. Tu sais, on dirait Ouais. que, tu sais, au début du show, en présentant un candidat, ils voulaient vraiment comme souligner la raison, les reconnaissances qu'ils ont, puis genre les affaires marquantes qu'ils ont faites pour comme vraiment comme étamper le OK, célébrité, célébrité. Puis c'est vrai que des fois, les choix étaient drôles. C'est comme, et vous l'avez vu dans Simple comme Corinne ou comme le gars avec la moustache dans Contrat de gars. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme vraiment weird. Là, mais ouais, je trouvais ça drôle. Puis Corinne, ben, ça fait une couple de semaines qu'on sait qu'elle a participé, fait que j'ai vraiment de la voir. Après, j'ai pas l'impression qu'elle va, que présentement, elle est super alpha dans le jeu, mettons. Là. Tu sais, j'ai l'impression que présentement, elle est plus calme, mais après, je pense que ça va peut-être servir parce qu'elle va être moins vue comme une menace pour l'instant.
Puis je pense qu'elle est vraiment habile socialement. Fait que Ouais, je moi, pense je cacherai pas que j'adore Corinne. Chaque fois que je la croise dans la vie, genre, je suis pas à son niveau, fait que je la croise très rarement, là. Mais mettons, tu sais, une affaire qu'elle fait qui est vraiment nice, c'est que ben, pour exposer la business, quand tu es un membre d'une organisation d'humoristes qui vote aux Oliviers, tu te fais poster tous les nominés, puis les gens votent pour les gens qu'ils connaissent ou qui voient les noms, qui leur dit quelque chose. Puis Corinne, elle va tout regarder, ce qu'elle peut regarder dans la liste, puis après, elle va voter. Puis si elle n'a pas les moyens de faire ça, elle annule son vote. Puis c'est la seule personne que je connais qui fait ça. Elle est vraiment cool, elle est vraiment honnête. J'ai rien à dire de négatif sur elle. Ces deux shows étaient super bons. C'est plate que le gros plan est arrivé direct au moment où la pandémie a frappé parce que c'était un assez bon show. c'est on était à la première, toi puis moi. Je me Oui, rappelle. c'est vrai. On n'a pas de photos devant le backdrop, par exemple, là, malheureusement. Non, non, nous, quand ils font ça, ils sont comme, hey, les serveurs, tassez-vous, les gens Ouais, ont c'est besoin d'un drink dans leur main. Là. Ça, c'est un podcast pro Corinne Côté. C'est ça, comme vous avez dit, elle est super cool. Vraiment. Je trouve que elle a une drive, puis est comme direct, sans que ce soit dans ta face, puis sans comme te forcer, mettons. Ça, on l'a vu dans l'épisode de ce soir, lorsqu'elle elle échangeait avec Gemma. Puis c'était vraiment le fun. Tu sais, j'ai l'impression que celle que je vois dans l'écran, c'est la personne que je connais. Puis ça, c'est plaisant quand Oh, ouais. c'est ça traduit comme ça. Puis aussi, juste dire que c'est une gang d'artistes en général, tu sais. Mais souvent, les artistes, on n'attribue pas tant l'épithète de rationnel ou de logique. C'est pas le genre de choses qu'on va leur attribuer. Puis, dans la gang qu'on a nommée à date, de ce que je connais, c'est une femme qui est super logique et rationnelle. Ça, c'est le fun, parce que c'est un atout dans un jeu d'avoir un stratège ou une stratège derrière qui est capable de mettre des fois sa colère de côté ou ses émotions pour faire OK, ça, c'est un mauvais coup, mais dans Big Picture, c'est un bon move. Fait que, on a aussi une bonne stratège, je pense, dans l'émission. Oh, ouais. Ensuite, on a le Louis Courchaine, qui est un improvisateur qui est aussi qui a travaillé beaucoup dans la télévision. Il est dans le Club Soli, dans les doubleurs, il était dans le camping de l'ours, il était chroniqueur à l'entrée principale. Il était dans l'émission aussi, le podcast, pas de problème, mais très souvent aussi. Oui. Une fois plus, Yannick, il nomme tout sauf des podcasts dans cette émission-là. Et il y a un biais anti-podcast. Puis Ouais. quand tu vas être là l'an prochain, j'espère que ça va changer, Pierre-Luc. Mais En partir 3 là-bas. puis l'affaire, c'est que justement, pour parler de Pas de problème, je me rappelle qu'on l'avait vu à un enregistrement de Pas de problème. Il était là avec son laptop pour parler pour faire sa chronique et il y a une bière qui a tombé sur son laptop. Il a tout splouché, qu'il l'a mis capote drette là. Puis il était tellement calme, puis pas en train de capoter, que j'étais comme waouh, ça c'est une personne particulière. C'est la première affaire que je pense quand j'entends son nom. Je suis comme ah oui, ce gars-là, il est vraiment calme, pareil. Il se tracasse pas, il est correct. Là. Je m'en souviens parce que comme quand ça c'est arrivé pendant qu'il enregistrait. Fait qu'il aurait pu faire ah oui shit, hey, excusez, on prend 2 minutes. Puis ça aurait été super légitime parce que c'est un ordinateur, c'est ton petit travail, puis c'est comme cher, tu sais. Puis il était juste comme ah, tu sais. Fait que ça qu'il est ultra riche ou ça qu'il est très chill. Ouais, moi, On peut pas être les deux aussi en même temps. Là. en écoutant l'épisode de dimanche hier, j- j- parce que moi, l'année passée, le running gag, c'est que je disais que les athlètes étaient overrated. Puis c'est vrai, les athlètes, tout le monde est comme ah, tu vas gagner le défi, puis ils gagnent jamais un fucking défi, là. Ou en tout cas, pas tout le temps, parce que le monde font comme si c'est des épreuves physiques à tous les semaines. C'est jamais juste des épreuves physiques, tu sais. Je trouve que comédien, c'est peut-être le trifecta parfait de skills où ce que d'habitude, puis pas tout le monde, mais les acteurs d'habitude ils se tiennent en forme parce que ça prend de l'énergie pour jouer, mettons, des pièces de théâtre ou jouer des scènes pendant des heures puis tout. Ils ont un charisme social vraiment hot. Puis aussi, tu sais, comme ils ont un certain contrôle, ils ont, tu sais, pas tout le monde non plus, là, mais je veux dire, on dirait que c'est comme le parfait mix de compétences. Que tu sais, des humoristes, des fois, tu sais, les clichés, c'est qu'ils sont comme moi, leurs affaires, puis plus slacker ou je sais pas trop quoi. Les athlètes, des fois, c'est qu'ils ont peut-être moins de skills sociaux. Fait que j'ai l'impression que comédien, là, bizarrement, c'est peut-être le parfait mix de compétences. Puis quand je le voyais hier, j'étais comme, lui, il a l'air d'être en contrôle. Je sais pas si je suis comme naïf, là, mais on dirait que je sais pas, je le voyais, puis j'étais comme, mais ça me semble que ça fait des bons joueurs, les comédiens d'habitude. Je suis pas sûr que Oui, j'ai absolument. bien cerné ça, là, mais en tout cas.
Pour surenchérir, en plus, tu sais, ce gars d'impro aussi, tu sais, il est au Punch Club, il est Oh, par ouais. même, fait que, tu sais, fait qu'il il a réparti en maudit. Non seulement ça, mais aussi, il est en mesure de mentir comme du monde. Et je ne vais pas envoyer une flèche à Martin Vachon qui pleure, mais peut-être qu'ici, il avait à faire ça, peut-être qu'il le ferait de manière plus crédible aussi, là. Oh, ouais. Ensuite, on a Liliane Blanco-Binette, qui est une finissante de l'école de l'humour et super populaire sur TikTok, était dans le prochain stand-up puis aussi dans la série Complètement lycée. Elle aussi est issue du monde de l'improvisation. Moi, je me rappelle de l'avoir vue à une de tes soirées, Pierre-Luc, elle faisait un number, puis elle était clairement comme je savais que ça faisait pas longtemps que sa carrière était commencée, mais elle avait déjà une assurance de scène qui venait grâce à l'improvisation. À date, ce qu'on a vu d'elle, c'est que elle a comme est déjà comme attachante et drôle, comme elle a comme un bon rapport dans le confessionnal. Puis c'est surtout là qu'on l'a vu. À date, par exemple, je pense qu'on l'a pas vu interagir trop avec les autres. Fait qu'elle, je pense que pour l'instant, elle est tout de même moins claire pour moi comme archétype. Puis si on la voit plus cette semaine, c'est là que ça va se jouer. Ouais, ben, je suis resté la voir faire ma soirée au Café ou Collange tous les jeudis de février au 1699 Saint-Denis. Puis, finalement, t'es malade, elle n'a pas pu venir. Mais Ok, je la pensais que croix. tu bouquais genre là, puis elle se Non, pointera pas parce non, qu'elle non, était non, dans non, le non, show. non, J'étais non, comme, pas. Colin, tous tes Mais elle bookings était sont malade de se scrap à cause passer. du show. Mais mettons, je l'avais croisée. Enfin, je la croise pas souvent, mais mettons, la première fois que je l'ai croisée, j'animais un show de cours du soir de l'école de l'humour qui était sur le show. Puis déjà là, comme tu dis, Yannick, son charisme et son aisance, puis sa finesse et son intelligence d'écriture paraissaient déjà parmi un lot d'open micers. Puis rendu dans du rodage, très rapidement, je la trouvais très à l'aise. Je ne connais pas la personne derrière ce que j'ai vu, derrière la scène, en fait, mais j'ai hâte de la découvrir de même. Ouais, moi, je veux dire, comme vous, j'ai pas comme grand-chose présentement à me baser dessus pour comme. Parce que, tu sais, j'ai peut-être déjà vu comme au prochain stand-up, mais je m'en rappelle même pas. Ouais, ouais, il y Je a l'ai peut-être jamais un vu sur numéro scène. Puis, ou deux. fait que, tu sais, puis dans le jeu, on la voit pas gros. Fait que présentement, j'ai pas comme justement une image très claire non plus de comment elle va être dans le jeu. Mais il n'y a rien comme de majeur négatif qui s'est pointé à date. Fait que je pense que, tu sais, à date, elle a l'air de bien s'en sortir. Mais j'ai pas grand-chose à dire parce que justement, je l'ai pas assez vu jouer. Puis à date, elle n'a pas été comme super marquante dans les storylines, là. Fait Mais que, tu sais, il y a quelque chose qui est bizarre. Elle a vraiment été montrée comme étant une TikTokeuse plus qu'une humoriste. Puis ça, je trouve ça un petit peu chiant comment est-ce que ça a été présenté. Je trouve qu'il ouais. y avait plus les pitons TikTok humoriste. Puis je peux comprendre parce que c'est ça qui la met de l'avant en ce moment. Mais Ben, on dirait qu'ils cherchent des affaires qui distinguent les uns des autres. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ouais. Corinne, ils ont dit à ben des chroniques radio sur Internet. Tu sais, comme c'est Mhm. vraiment bizarre, comme Corinne, on sait c'est Une qui fois depuis plus, genre 15 ans, là. pas de mention du podcast du peuple, tabarnak. Gang. Non, mais c'est ça. Fait que Euh, ouais. j'ai l'impression qu'ils voulaient leur. Moi, ce que je trouve vraiment hot, c'est qu'ils ont réussi à sortir du vieux footage d'archives de Salut Bonjour de Benoît Gagnon. Ça, c'est vraiment hot. Parce que, ok, Que ouais, ils ont Victor, ça appelé. l'aurait pas dérangé, ça. Il y a un gars à voûte de TVA là, qui a reçu un email genre il y a 3 semaines, là, puis il a fallu qu'il aille chercher dans les folders, là. Ça, c'est vraiment. Je veux l'origin story de cette personne-là. Là. Mais ouais, fait que ouais, présentement, j'ai l'impression que ils disent qu'elle est sur TikTok parce que j'ai l'impression que ça fait aussi que ça montre, c'est comme plusieurs générations. Là. Ouais. Je sais pas. Comme tu dis, ça la distingue des autres, c'est vrai. Tu sais, comme Mais c'est ça, Corinne est ils sur veulent pas TikTok, dire, mais pas. ils veulent pas dire cette fois humoriste non plus, je pense. Il y a une Non, c'est Ouais. raison ça. de ça, là. Mais une affaire qu'on m'aurait peut-être dit qui vient pas du tout de quelqu'un de Bell Media. Paraît qu'aussi, cette saison-ci, ils voulaient une saison plus drôle et que ça va paraître à travers les candidats, puis, tu sais, comme sur la moitié, là, 7 sur 16, c'est la Ouais. moitié. Puis aussi, les défis vont être plus drôles, qu'on m'a dit aussi. Ben, ça, Ben, à date, ouais. Parce que je dois ça dire. a du sens parce que, tu sais, cet automne, il y a une télé-réalité à nouveau aussi qui a été hors du contrôle des gens qui la créaient et Mhm. qui la dirigeaient. Et je Il y avait des pense. occupations qui étaient doubles, Yannick, c'est ça? Ouais, mais parfois les occupations étaient triples. Et Ouais. tu sais, des fois, là, c'était juste. C'était comme 3 météores sont tombés sur occupation double. Puis après, ça a été frappé par la foudre. Puis là, je pense qu'il y a un désir de vouloir peut-être contrôler Big Brother. Puis, mettons, en mettant beaucoup d'humoristes et d'improvisateurs, ça garantit comme un ton plus drôle et amusant et plus divertissant. Mais aussi,
qui est potentiellement comme, c'est ça, là, qui va être plus écoutable, moins potentiellement dramatique et plus facile à contrôler pour eux autres. Là. Parce que là, je pense que les prochaines téléréalités de nouveau, là, la vis va être serrée. Il faut que les choses soient contrôlées parce qu'ils peuvent pas. Ça peut pas. La moitié de ce qui est arrivé, ou le tiers de ce qui est arrivé l'automne dernier à Occupation Double ne peut pas se repasser une autre fois. Là. Ouais, puis moi, je pense que tu n'auras jamais vraiment du gros drama d'une édition célébrité. Fait que aussi bien viser autre chose, tu sais. Oublions pas aussi que la boîte de prod de cette émission-là, c'est Entourage qui ont des humoristes. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a aussi un biais de sélection déjà de base parce que c'est une boîte d'humour et de distribution de pizza et de sauce à spag, oublions-le pas, qui produit l'émission. Fait que, ouais, c'est ça. Hey, vous rappelez-vous que l'année passée, il y avait un four à pizza, Peter McLeod, dans le show parce que c'est un show d'entourage. Là. C'est fucking incroyable, excusez. Là, c'est arrivé, ouais. Mais écoute, c'est comme si quelqu'un ça va te donner Bill Bucket aujourd'hui. Je me suis croire qu'à un moment donné, quelqu'un c'est Bill Bucket aujourd'hui. Moi, je suis ride or die pour le Bill Bucket. Hein. C'est mon bar de cégep, oui, là, Saint-Hyacinthe représente. J'ai jamais dit l'inverse, mais je veux dire que des fois, les cadeaux sont de tous les bars. Le Bill Bucket a vraiment plus de sens. Moi, là, tu sais, je sais que quand tu fais une télé-réalité ou quand tu es artiste, tu deviens pitchman des fois. Oui. Puis d'avoir être comme oh wow, le four! Ça, là, ça doit être. Faut que tu parles au Seigneur un peu. Faut que tu sois avec le Seigneur. Mais Pierre-Luc, qu'est-ce que tu mais pas vrai, je dis deux choses. Premièrement, je comprends pas l'émission de Peter McLeod. Il y a une émission, puis je comprends pas ce qu'est le principe. Genre, pour de vrai, j'ai juste vu comme des pubs un peu passées, puis je comprends pas ce qu'est le pitch. Numéro 2. Décris-moi c'est quoi. Décris-moi c'est quoi, selon toi, l'émission en mode McLeod. Ben, il y a ça des vedettes. C'est en mode McLeod? C'est pas McLeod à volonté. Si c'est en mode McLeod, là, t'es en Varnam, mais il a pas cherché le nom loin, puis ça fait un petit peu une résonance vers quelque chose du passé. Ça, c'est McLeod au chalet ou McLeod. C'est McLeod à volonté. McLeod à volonté, c'est ça, genre. Ok, la volonté de McLeod est à 0, par exemple. Fait que je pense que j'ai écouté ça. Je clique sur le lien, mais Pierre-Luc, tu vas me décrire ce que tu penses que l'émission est, puis après, je vais lire la description de l'émission. OK, probablement que c'est Peter McLeod reçoit 2 vedettes qui ont déjà tous leurs points UDA et tout ça. C'est vu que c'est Canal Z, ça va être du monde un peu plus vieux, fait que ça va être du monde en haut de 40 ans, qui vont faire un barbecue puis prendre la bière légère. Oui, regarde, moi je suis en train de lire le site de nouveau, puis là, il y a comme un onglet qui écrit pour en savoir plus, puis là, moi j'ai cliqué sur moins. C'est ça. Va être bon en carrière, cette affaire-là, de comme chier sur de la prod ailleurs. Toi, tu fais rien, là. Ça, c'est tout moi, là. Oui, absolument spécifié. Moi, là, moi, je suis un électron libre, les amis. Oui, absolument. Mais à quel point il y a comme du pouvoir sur l'industrie, that being said, là? Mais en tout cas, mon point que j'allais dire, c'est que aussi avoir d'autres humoristes, ça, c'est des gens. On est les seules personnes où on a des choses à vendre. Genre, les chanteurs, puis nous autres. Les acteurs, ils n'ont rien à vendre au public. Là. Comme aller à Big Boss Célébrité, c'est pour l'argent, te remettre un peu sur la map, mais tu n'as pas des billets à vendre. Fait que quand tu fais des humoristes, tu te garantis du monde qui ne vont jamais crisser leur camp. C'est impossible des humoristes avec leur camp d'eux-mêmes parce que ça paraît pas bien, puis ils ont pas il faut qu'ils vendent des billets. Fait que, tu sais, une semaine de plus à la télévision, une semaine de plus d'exposure, puis d'attachement avec du monde, puis t'aimes encore plus. Le revenu aussi. Ouais, au niveau du casting, ça a plus de sens que ton saison 1, que t'as plein de monde par rapport à qui fait leur camp constamment. Là. Ben c'est ça, puis la saison 1, il y avait une dimension de. Puis la saison 2 aussi, d'une certaine manière, mais c'est moins certain. Là. Il y avait une dimension de. Vu que tout est fermé, aussi bien aller chiller à TV cet hiver, tu sais. Là, je veux dire, potentiellement, il y en a là-dedans qui auraient pu avoir un horaire plein cet hiver, qui ont décidé de faire le show pareil. Fait que ça va peut-être avoir un impact aussi sur leur volonté de jouer, parce que visiblement, eux autres, ils auraient pu comme décider de se booker un hiver. Peut-être pas tout le monde, là, mais dans le sens que, je veux dire, là, clairement, il y a une volonté de jouer. Je pense pas qu'il va y avoir des shit d'abandon. J'espère, je croise les doigts, Big Brother qui s'est évité ce show, qui est souvent des abandons, là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir pour ça. La description de McLeod à volonté, c'est McLeod à volonté nous offre un concept rempli d'humour avec des invités passionnés qui défendent et assument fièrement leurs péchés mignons. L'autre Peter et le chef Amine Labi les attendent avec des plats surprenants et de nombreuses surprises. On assiste à chaque semaine à une rencontre authentique, divertissante et remplie de confidences. OK, fait que ça tourne autour de la bouffe officiellement. C'est vraiment comme il n'y a pas. OK.
Ça semble être Par comme contre- l'autre show de TVA aussi qui est à ce On chalet. dirait genre une version un peu chalet de comme Curier Bégin. Là. Tu sais, comme la fait de version, je pense que le monde a des chemises avec des carrés rouges dessus, là, puis ils sont Oh, et vraiment comme au show. des motifs de pique-nique, là. Ouais, c'est ça, Les ouais, chemises ouais, à ça a l'air carreaux, de les cette amis. façon-là. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est correct, si ça existe, c'est correct, il faut tout pour faire Ben un ouais, monde. Là. non, mais ça, c'est clairement comme du remplissage d'horaire, là, l'hiver, là. Tu sais, je veux dire, là, moi, je n'ai rien enlevé à ceux qui travaillent sur ce show-là, là. Mais, Ce podcast-là est la pire affaire que j'ai faite. Mais vas-y, continue. ah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comment, OK, regarde, on va. Puis, non, mais dans le sens que c'est genre, OK, on va trouver un lieu, un animateur, puis on va faire venir des vedettes à toutes les semaines. Ça va faire 13 semaines cet hiver à Z, puis that's it. Le jeudi à 20h est réglé. Je n'aime pas si ça joue le jeudi à 20h, mais tu sais, dans le sens que, je veux dire, j'ose espérer qu'il n'y a personne qui ça fait comme 6 ans qu'il travaille sur son pitch, puis qui s'est présenté chez Belle pour ça, là. C'est pas grave, là, c'est correct, là, il y en a plein. Tu sais, sur Netflix, il y en a plein des choses de même, là. C'est pas grave, là. Oui. Faut mettre quelque chose à TV aux heures que les gens déprimés écoutent la TV. Regarde, à Mais- quelque part, Je trouve que, nous, on est ça pour je des trouve que gens. Bell Media, ils font des très beaux émissions de télévision, puis ils continuent à travailler pour eux autres, s'il vous plaît. Là. Peux-tu Regarde. voir, bien Luc, que dans les classes de gens de 15 ans, tu leur demandes c'est qui Peter McLeod, ils savent pas c'est qui. Notre télé, il offre un service, OK? Puis c'est de dire que les gens de 15 ans, ils savent c'est qui Peter McLeod. Ils font rayonner la culture Ouais. d'ici. Oh my God. OK. Ensuite, comme participant de Big Brother, on a Marianne Verville, qui est reconnue justement pour avoir été au grand écran Aurélie Laflamme, justement, de la série des livres du journal Aurélie Laflamme, de Lindsay Desjardins, qui est une de nos amies à Trois-Bières et dans la vraie vie. Puis, elle a joué à la télévision, au cinéma, dans Tactique, Au secours de Béatrice, District 31, Le berceau des anges, Cérébrum. Elle a fait plein d'affaires. Elle est vraiment cool. Moi, je trouve elle a immédiatement une énergie un peu comme Gemma, comme de petite sœur, de petite cousine, mais qui, elle, justement, tu vois, c'est comme la différence entre elle et Gemma, c'est qu'on dirait qu'elle est plus assumée, confiante, parce que ça fait probablement plus longtemps qu'elle est dans ce milieu-là, mais en même temps, tu veux que juste du bien lui arrive et que tu veux la protéger. Puis je pense qu'un casting sweet comme ça va lui permettre de peut-être être sous le radar pour une bonne couple de semaines. Absolument. Puis aussi, une affaire à noter, c'est que c'est la première Nippo Baby de l'histoire de Big Brother Célébrité, vite de même. Parce que c'est rare. C'est quoi un Nepo Baby, Pierre-Luc? Les affaires du népotisme, essentiellement, c'est lorsque tu es un enfant né dans le show business, que ce soit d'un acteur, un chanteur, un humoriste, quelqu'un, voilà, un producteur, souvent aussi, tu n'as pas à faire ce genre de télé-réalité-là. Puis c'est ça qui est surprenant d'avoir là. Ça veut dire qu'elle veut vraiment être là parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de ça dans la vie, c'est les Nepo Babies. Là. Ces gens-là, ils ont de la job pour le reste de leur vie. Fait que c'est comme vraiment surprenant de voir un Nepo Baby dans une télé-réalité. On pourrait-tu argumenter que Eleanor, l'année passée, c'était la première Nepo Baby de T'as Big bien Brother? raison, mon brave. T'as bien raison. Là, on a la Nippo Mom qui est débarquée. Ouais, c'est ça. C'est pas plus exposé que ça, là. Ouais, la Nippo Mom qui est rendue dans la Si ta télé-réalité. mère n'a pas été une célébrité au même titre que toi, tu l'es, là, la saison Oui. d'après, là, et Ouais. je pense que tu te qualifies. Là. Puis rien contre Eleanor Lagacé, moi je trouve qu'elle a plein de talent, puis c'est une de mes joueuses Oui. préférées l'année passée. Absolument. Même si elle a fait la semaine la plus chaotique de patronat de l'histoire du show. Là. C'est incroyable que c'est arrivé. Mais Ça sera pas battu cette année, ça, là. C'est non, non. impossible. Ça se passe juste une fois dans Big Brother, ce genre de semaine-là. Là. Mais mettons, genre, à Léonard, sa notoriété était comme un petit peu moindre que celle de Myriam. Je pense. Oh, ouais, non, définitivement. Mais je veux dire, c'est le même. C'est le même Oui. pattern. Là. Bon. Oui. Après, moi aussi, je trouve qu'elle a l'air très nice. Pensez-vous qu'il va y avoir une genre de. Tu sais, il me semble que ça fait 3 ans de suite qu'il y a comme une alliance des filles dans vingtaine qui se mettent ensemble. Tu sais, la première année, il y a eu Camille, Kim, puis Lisandre. L'année passée, il y a eu Léonard, Claudia, puis. C'est qui la troisième fille l'année passée? La fille de Haute Pression Double, là. Catherine Ah Peach. oui, Catherine Peach, Mhm. puis Trana. Là, est-ce que ça va se refaire cette année? Je dis pas que là, vu que c'est des filles, il faut qu'ils soient ensemble, puis qu'ils vont. Je dis pas que l'histoire va se répéter, mais s'ils sont le même genre de tempérament que les filles des années précédentes, peut-être qu'ils vont avoir un genre de. Ou en tout cas, il va y avoir une alliance peut-être même perçue de filles que peut-être du monde va vouloir casser au début, parce que l'année passée, c'était comme un big deal de casser
les 3 filles ensemble. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas comme impossible, tu sais. Fait que, après, moi Mais aussi, tu là... arrives à une place, puis comme tu as un vieux monsieur comme Benoît Gagnon, tu as une vieille madame comme Nathalie Choquette, puis à côté de toi, tu as comme 2 personnes de ton âge, Oh, ouais, même définitivement, sexe, là. ça a comme du sens que ça finisse par arriver. Ensuite, on a Marie-Christine Lavoie, qui est designer, entrepreneur, animatrice, conceptrice. Elle est la designer des stars. Pendant 8 ans, elle est à la barre de son émission Design VIP à Canal Vie. Puis elle transforme des pièces, elle look des Man, places. être une célébrité, ça va tellement être nice parce que, genre, tu dans des émissions, est-ce que le monde vient faire des travaux chez vous? Là, moi, là, ça fait 2 mois que je suis ici, puis genre, faut que je travaille 80 heures par semaine, essayer de faire assez d'argent pour manger 3 par jour. Là. Puis genre, eux, ils débarquent, puis t'arranges tout, c'est fucking insane. Ah, oui. Parce En qu'il est plus, vraiment tu te bon fais en inviter plus. en direct de l'univers, puis là, tous tes amis viennent te chanter des chansons. C'est comme ta fête. C'est Oui, oui, incroyable. imagine-tu, genre, tu réussis à avoir tous tes amis en même temps, c'est un assez miracle quand t'es un adulte. À date, Pensez-vous qu'il y a comme une règle où ce que Belle sont comme non, tu fais rentrer quelqu'un de Canal Vie dans ton show là, à nouveau. Là, tu sais, on dirait qu'il faut absolument qu'il y ait comme quelqu'un de chaque network là, qui rentre dans le show, là, genre pour faire shiner comme l'Empire là, ou je sais pas trop quoi. Là. ben, je pense que c'est une bonne idée pour avoir comme un ratissé large, mais il me semble qu'à date, ces personnalités-là qui ont amené dans l'émission n'ont pas fait long feu ou n'ont pas été Non. mémorables. Puis je dirais comme à date, dans les 2 soirs qu'on a vus, on l'a pratiquement pas vu, Marie-Christine. C'est appelé à peut-être changer cette semaine, on va voir. Ou si on écoute, ma foi, le 7-7. Mais pour le moment, elle est comme une ombre. On la voit pas du tout. Non, Ouais, ouais. absolument. Cependant, je pense que ça pourrait être intéressant. En plus, genre, là, il y a tellement d'humoristes et de monde que je connais, ça fait du bien de voir quelqu'un que je connais quasiment pas. Genre. Ouais, ouais. Fait que ça me fait juste du bien de découvrir du nouveau monde dans mon cas, moi. Hey, mais par exemple, imagine comme ça doit être vraiment bizarre de comme devoir commenter positivement les choix de design de décor de Big Brother, puis faire comment c'est moi l'expert ici, mais il faut comme je dise tout est beau parce que d'un, il y a un commanditaire de tapisserie, là, puis en Oui. plus, genre, je peux pas comme chier sa bouche qui me nourrit, là, ou Non, c'est ça non. l'expression, fait que, Ouais. C'est mort de la main qui te nourrit, en fait. Mais si tu chies dedans, c'est pas mieux. Là. Juste dire, non, mais c'est équivalent. Chier Là. la c'est bouche qui te l'expression shit nourrit, where you eat, puis, mais en tout cas, mais fait chier sur que, la bouche qui te nourrit, c'est si t'es un oiseau. ah, ok, Parce que mais l'oiseau mastique la bouffe pour l'enfant. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que. Ah, si, ça. Elle, J'aimerais elle juste dire doit aussi être. qu'il y a des koalas qui, eux, c'est l'inverse. Parce qu'eux, ils mangent leur propre merde afin de leur donner à leurs enfants. Parce que les koalas, ils mangent de l'eucalyptus dans lequel il y a des substances poisonneuses pour eux autres. Ça fait qu'ils sont tout le temps fucking gelés constamment. Ils sont fucking gelés comme des balles. Mais les bébés, ils n'ont pas encore les Les protéines, les enzymes nutriments, ou. les Ouais. enzymes pour digérer ça. Fait que les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent leur propre merde. Comme ça, l'enzyme a été enlevé. Puis ils en mangent un peu, après ils le donnent au bébé pour qu'il puisse manger d'une manière sans devenir empoisonné. Fait que ça arrive aussi l'inverse, c'est juste spécifié. Regarde, ce podcast-là, là, il sert aussi. Un Même ta job, service. Jérémy Larouche, esti. Bon, bref, tout ce que je veux dire, c'est que je peux pas imaginer la lourdeur qui est de rentrer dans chaque pièce que tu vois dans une maison pour faire Ah, ben oui, les courbes, puis le pastel. Tu sais, fait que, en tout cas, voilà. Comme tout le Une monde affaire qui est s'attend ça de claire, moi. Bah. l'affaire qui est claire, c'est que, mettons, moi, je suis pas un expert en décoration, là, mon lit est juste là, puis tout ça. Là. C'est très flou chez vous, d'ailleurs. Oui, alors, je sais, Yannick, aussi, j'essaie de comme tout le frotter puis ça défloue pas. Mais je peux pareil, je pense, annoncer que le décor est plus beau que la saison 1. Imagine-tu, genre, tu rentres dans la saison 1 puis tu fais semblant que c'est beau, c'est une image-là. La saison, il y a quasiment des tuyaux qui dépassaient. Là, Ouais, c'est ça, absolument. tu sais, la saison 1, quand ils ont fait Ah oui, finalement, dessous de tout ça, il y a une piscine. On a Oui, juste poussé des plywood par-dessus. il a servi 2 fois, là. Ah oui, gros show. Mais ouais. Ensuite, on a Martin Larocque, qui est un comédien qu'on connaît depuis des années au Québec. Moi, je le connais vraiment comme étant Hercule dans Virginie, puis aussi le pitchman des vieilles annonces du Journal de Montréal, qui a été parodié par Rocket Belles Oreilles avec Contient de l'écrapou et Cruche Chubin. Et il a été aussi, il a joué le méchant Donald Welsh dans District 31. Puis, regarde, lui, il est vraiment, vraiment fucking bon au grand écran. Puis là, ce qu'on a vu à date de lui, on l'a vu juste un petit peu. Il n'y a comme pas besoin de faire des éclats, mais tu le sais comme une genre de force tranquille, avec beaucoup d'émotions puis beaucoup de sagesse. C'est ça qu'il n'y a pas besoin d'être show-off, mais il y a sa place en même temps. Oui, il y a vraiment une énergie un peu Guylaine Gay, mais que ça ne dérange pas que des femmes portent des robes aux chevilles.
Mettons. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, il a l'air très nice. Là. Il commence déjà à chercher des indices. Fait que ça, c'est. Moi, mais les joueurs qui cognent ces murs pour être des Indiana Jones Junior, là, je capote, là. Fait Oui, parce que que. c'est ça, jouer à un jeu. C'est pas seulement comme juste mettre le monde contre d'autres mondes. Là. Tu peux juste jouer à des énigmes qui traînent déjà. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, lui, il s'est dit tant qu'à socialiser, m'a les cogner ses murs. Fait que. Très, très nice. Puis, je suis un peu triste qu'il ait été choisi en dernier pour le premier défi, mais il dit, tu sais, ils l'ont dit 60 millions de fois, mais tu sais, Big Brother, c'est un microcosme secondaire, fait que shit's gonna happen, fait que voilà. C'est pas farfelu dans une épreuve d'équilibre que ça se passe dans même. En effet, ouais, en effet. Faut jouer stratégique à un moment donné. Mais comme ça m'a surpris comment est-ce que Alexandre Despatie, beaucoup de monde, genre l'ordre des sélections m'ont vraiment surpris. Dans le sens que, comme, tu sais, mettons, Alexandre Despatie, c'est un athlète, il n'a pas été pris en premier, par exemple. Tu sais. Moi, j'aurais été, c'était mon premier C'est parce pick. que sa spécialité est le plongeon. Tu veux pas ça Ben sur oui, ton c'est équipe? l'inverse. Mais il était pas Absolument, chef je me d'équipe. dis. Ah, attends, il est chef d'équipe. Il est chef d'équipe. Mais genre, je me souviens être comme assis, puis être comme. Il y a des personnes que j'aurais pris avant d'autres, mettons. Mais peut-être aussi, ça a Ouais, mais expliqué peut-être que, derrière tu ça. sais, c'était dans les Jamais Estrade, j'entends hier, il disait peut-être que, tu sais, il est bien ami avec Benoît Gagnon, sauf que là, il veut pas envoyer trop de signaux comme quoi Mhm. sont de mèche, parce que ça pourrait y nuire éventuellement. Tu sais, je pense qu'il a fait des bons choix quand même, là, ça se dit, mais. Ensuite, on a Mona de Grenoble, qu'on a aussi reçu à Trois-Bières, qui affole les planches des camarades drag depuis 2012, mais elle s'est vraiment démarquée plus dans l'œil du public lors de la deuxième saison du prochain stand-up, elle, aussitôt qu'elle s'est comme mise à devenir humoriste, est devenue comme son étoile a monté vraiment vite parce qu'elle est vraiment fucking drôle, puis elle aussi a une assurance de scène immédiate. Je trouve, on l'a vu tout de même un peu dans les 2 derniers épisodes. Et j'ai l'impression à chaque fois, c'est quasiment un coup de circuit à chaque fois. Elle s'exprime de façon. Elle a son propre parler qui est très imagé et drôle. Moi, je l'ai apprécié quand on l'a rencontré à l'émission, mais je l'aime déjà comme présence dans le show. Ben, une affaire qu'il faut que tu fasses quand tu es invité à une célébrité, c'est faire des phrases courtes. Pas niaiseux, mais tu vas au confessionnal, puis tu dois faire des phrases courtes. Parce que le montage doit rapidement snapper à d'autres choses. Fait que c'est bien important d'être concis. Fait que, si tu vas au confesse puis faire une petite longue phrase, elle ne sera jamais à TV. Puis une affaire que Alex fait vraiment bien, c'est qu'il fait des phrases courtes, puis il punch dans sa tonalité, ou même il fait juste réagir. Je pense qu'il y a quasiment du stock footage d'Alex qui fait des faces, puis ils peuvent le placer à gauche puis à droite de même. Ouais. Ça, c'est une super bonne idée. Tu sais, il est vraiment, vraiment, vraiment drôle aussi. Fait que, tu sais, ça, Mm-hmm. juste pour le show, en général, ça va être bon. Je sais pas si. Pensez-vous que on va plus souvent voir Mona en drague ou ça. Parce que, tu sais, l'année 1, c'est comme si GF sentait qu'il fallait qu'il soit comme Rita, comme 50% du temps, ou je sais pas trop quoi. Tu sais, c'était comme 2 personnes dans le générique. Est-ce que vous pensez que ça va être plus souvent Alex qu'on va voir ou ça va être splitté comme 50-50 dans le show? Il y a très peu de différence. Mettons, Rita et GF, il y a un background vraiment différent de celui Oh, ouais. d'Alex. Ça fait que GF, dans la vie, c'est vraiment surprenant qu'il ait fini par faire ça de sa carrière. Parce Ouais. qu'Alex, il ressemble vraiment gros de nature à son personnage de Mona. GF, il boit quasiment pas dans la vie. Genre, je me souviens quand il animait au Mado, puis après, au Mado, ils sont mandatés de traîner au bar, genre 1 heure de temps après le show. Ça fait partie de leur deal avec eux. Puis, tu sais, genre, Jeff est assis au bar, puis avec son verre d'eau, puis il est comme quasiment genre. Il fait du PR qu'il est obligé de faire, Ouais. mais tu sais, parce qu'Alex, lui, là, shot, puis il est sur le party en esti. Genre, moi, dans la vie, je prends quasiment plus de shots dans la vie, puis quand j'étais avec lui dernièrement faire un show, à la fin, on était pas mal d'un shot. Tu sais, fait que c'est un enthousiaste déjà extraverti, une affaire que Jeff était beaucoup moins, puis je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant dans cette émission-là. Fait que c'est pour ça que je pense peut-être qu'on risque de moins voir Mona en Mona cette saison-ci parce que, comme tu dis, il y a moins un gros écart entre le personnage et la personne en dessous. Puis aussi, il a dit qu'il n'était pas là pour démocratiser la drague. Fait que je ne sais pas à quel point il a besoin comme, d'imposer sa présence en tant que drag queen autant à cette Une affaire que Alex fait, que je peux dire, puis il va le dire autrement, il s'en calisse de 1000 affaires. Alex, est-ce qu'il s'en crisse de 1000 affaires? Puis c'est très libérateur pour lui, mais tu sais, mettons, arriver, puis la première phrase de ton intro, c'est « Hey,
le pilier de mon industrie, là, c'est pas Ouais. pareil, puis je m'en tabarnak. Oh, Tu sais, genre, ouais. tout ce qu'elle stand pour, il est venu pour ça, moi, je m'en crisse. Puis c'est ça, Alex, il est vraiment de même. Ouais. Et ça, son honneur d'être de même. Je serais jamais Québec comme ça. Oh, et puis je veux dire, je pense pas que c'était un manque de respect envers Non, non, Rita, mais ça manque de respect, mais on c'est dirait que pareil, c'était ça. juste pour comme dire je ne veux pas être la même personne que Ouais, Rita que vous avez vu il y a comme 3 ans. Aussi, absolument. une affaire que je trouve trop cool de Mona, c'est que son look non-drag est super distinctif. Fait que même si c'est pas pareil, tu le sais que c'est comme la même personne, tandis que, mettons, avec Rita Baga dans la première saison, tu pourrais t'y méprendre. Tu pourrais, ah oui, 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 OK. Tu sais, tandis que Mona, tu sais que c'est tout à Mona. Fait Oui, que, oui, il a l'air du petit-fils du monsieur dans Up, mettons, avec ses grosses lunettes. Là. Fait que, tu sais, comme, mais tu sais, ça montre une forme d'extravagance. C'est pas tout le monde qui aurait ces genres de grosses lunettes-là Oh, ouais. dans la vie de tous les jours. c'est ça, il est stylé, j'aime ça, j'aime ça. Yes! Ensuite, on a Naila Louis d'Or, qui est une comédienne qui était dans le 5e rang, campus, toute la vie, KO, les bracelets rouges. Tu sais, elle est aussi une ancienne championne de basketball, mannequin. Elle a seulement 21 ans. Ma foi, elle a une Tu sais que j'ai énorme échoué ma CV. vie. What the fuck, à Ouais, 21 c'est ça. Énorme CV, puis maintenant dans Big Brother Célébrité. Moi, elle, je la trouve déjà comme super cool. Elle a ce que l'affaire que je dis qui. Visuellement, elle a l'air d'une super-héroïne, mais un peu dans son identité secrète. Elle a l'air de dessin comic book. Yannick, Peux elle a pas annoncé qu'elle est une championne de basketball. Fait qu'elle a vraiment une double vie, genre, elle a une double identité pour de vrai. Parce que ça, c'est une carte Joker que tu fermes ta gueule, là. Genre, tu fermes ton calice de gueule avec ça. Parce que c'est genre surprenant, là. Fait que tu gardes ça. T'attends qu'il y ait un concours de Captivant. dunk, puis là, tu Ouais. bustes out. Non, là, tu ne bosses même pas parce que tu attends que ce soit le concours du veto pour trouver le cul, là. C'est pour ça que j'aime les acteurs. Ils peuvent être des athlètes secrets, mais on le sait pas. Hein. Oui, Fait c'est que- fucking cool! Moi, genre, c'est ma préférée. Genre, j'aime Corinne puis j'aime beaucoup les humoristes, mais cet aspect-là d'elle, je trouve ça vraiment cool. Et c'est pour ça, des fois, qu'avoir des gens moins connus, qui ont des passés moins connus, c'est vraiment cool. Oh, ouais. Puis c'est ça, je pense que dans les défis, souvent, le monde va se mettre en équipe avec. Là, elle n'est pas dans la macro-alliance, right? Hein? Pas encore. Présentement? OK. Mais en tout cas, je ne m'inquiète pas pour elle, surtout à moins que du monde réalise vite qu'il y a une menace et essaie de s'en débarrasser. Là. Pour l'instant, moi aussi, c'est une de mes preuves parce qu'elle a l'air en contrôle, puis c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la voir dans ça des choses. Là. Absolument. J'ai vraiment hâte d'en voir plus de Nyla. Aussi, on l'a vu juste un petit peu à date, par exemple. J'aurais aimé ça Ouais. en voir plus. Ensuite, on a Nathalie Choquette, qui est une soprano multilingue, tu sais, qu'elle a été chevalière de l'Ordre national du Québec. Elle a habité partout dans le monde. Et puis, on peut dire aussi que c'est quelque chose qui a été dit, c'est que c'est la mère de Éléonore de l'an passé. Alors, je pense que, premièrement, c'est sûr qu'elle va être moins chaotique que sa fille, À mais moins que. À moins que c'est comme pire, là, ça vient de là. ben, parce que là, tu vois, comme, tu sais, ils nous disent, elle revient d'une pneumonie. Puis, tu sais, aussi, des chanteuses, les poumons, c'est un organe très important, là. Une fois qu'il est full powered, là, peut-être qu'on n'a rien vu, là. Peut-être qu'à un moment Hey, donné, tout le monde va vouloir boire du vin, elle va pitcher une note, puis leur coupe le va vin va leur éclater au éclater. visage. Hey, moi, tu dis qu'elle est moins chaotique, là, mais on a appris que la prod était supposée. La prod avait dit tu diras que non, tu participes pas à l'affaire de la fusée. Puis contre la prod a dit oui, je participe à l'affaire de la fusée. Fait que Ouais, c'est ça! épisode 1, Yes! elle a busté le chaoticness de Eleanor, man. Puis moi, je suis là pour ça. Moi, Avec. telle fille, telle mère, là, moi, je suis ride or die pour Nathalie. Parce que j'ai hâte de voir la suite des choses. Eleanor, l'année passée, c'était pas une méga bonne joueuse de stratégie, là, mais elle était vraiment le fun à voir. Puis je pense que sa mère a été aussi le fun à voir. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Là. Ouais, puis je trouve que ça en dit beaucoup sur une joueuse qui a la pneumonie ou en fin de pneumonie, qui est comme non, l'épreuve va m'en faire pareil. Je trouve que c'est tantôt on parlait, il y a des fois les participantes de Big Brother sont là à moitié. Moi, du monde qui sont là à 100%, ça me rend de bonne humeur. Elle a l'air, je trouve qu'ils nous ont présenté un casting sweet et austère, mais moi, j'ai une vibe de Nathalie que si tu la fais chier, elle te le dit direct et fort. Qu'elle n'a Ah pas de ouais? patience pour du niaisage qui est un peu de la confrontation. Puis elle va te dire comme « Hey! » Puis
comme tu t'en attends pas, puis quand ça arrive, comme ça slice, ça coupe la salle en deux. Alors, je sais pas Mais si moi, ça va arriver. parce que l'année passée, j'ai fait l'erreur de penser que Guylaine, elle serait nice. Guylaine, elle a l'air nice, je pense, dans la vie, là, mais elle était comme la matrone mafieuse. Puis moi, ce matin, j'étais comme, ah ouais, c'est l'année des bonnes personnes. Puis je suis team Martin, puis je suis team Guylaine. Puis là, Guylaine, semaine 2, était comme, tu sais, il était comme un vilain de bande avec son chat, là. Là, j'espère Oui, qu'on va faire la il même était erreur tout cette comme année. genre la vieille russe dans Orange is the New Black là, qui est dans la cuisine. Là. Oh, Genre ouais. la madame qui gère tout pareil. Là. Fait que là, j'espère que cette année, si je mets mes jetons sur Nathalie, je vais pas me faire avoir comme l'année passée, Guylaine. Mais en tout cas, je croise les doigts, là. Ensuite, on a Zoé Duval qui a été décrit comme avec 400 000 abonnés et 14 millions de j'aime. Ouais. Je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est tout de même weird de l'entendre. Zoé Oh, ouais. Duval est l'un des créateurs de contenu les plus populaires sur TikTok. Puis cofondateur avec Camille Felton du Festival Émergence. Puis il fait plein d'affaires. L'affaire que moi, qui m'a vraiment marqué, comme dans les 2 premiers épisodes qu'on a vus, c'est que, puis ça, c'est un archétype de télé-réalité qu'on voit, c'est quelqu'un qui qui est issu de la communauté LGBTQ, qui est immédiatement comme, moi, je suis une messy bitch, puis je suis prête à faire pitcher la merde. Oui. Mais quand tu vois souvent ces personnes dans l'émission, sont vraiment juste posés, réfléchis et tout de même très calmes. On dirait qu'il faut qu'ils pitchent tout le temps un genre de surface. Oh, ouais. Comme, OK, ça me fait rentrer dans l'émission, ça va être ça. Puis que pour de vrai, ils ne sont pas nécessairement comme ça. Puis le peu qu'on a vu de lui à la date, il est comme, hey, je me demande s'il y a la manipulation entre un tel et un tel, blablabla, blablabla. Il y avait comme lui, il est comme en train de runner la game d'échecs, je trouve, dans sa tête. Oh, ouais. C'est quelque chose que justement son portrait ne laissait pas présager, même si moi je me doutais que OK, là, c'est encore quelqu'un qui dit qui est super dramatique, mais qui est pas ça. Mais je ne m'attendais pas à ce qui était tout de même comme réfléchi et potentiellement très stealth stratégique. Ben, il Moi, y je a trouve définitivement. que. Vas-y, Oui. excuse. Ben, en fait, j'allais dire que je ajoutais mes sympathies à cette personne-là. Mais je ne sais pas si aller dans le Big Brother, c'est la meilleure façon pour vivre un deuil. Là. Ben, je pense que ça C'est un fait jeu. 2 ans, là. Je pense que ça fait Ça fait 2 ans deux qu'il a ans. dit OK, ça. parce que tantôt, il disait qu'il venait là pour le vivre pour de vrai. Non, mais ouais, Puis. non, il disait que je pense que le deuil, c'était il y a 2 ans. Mais OK. là, il veut faire de quoi comme pour lui, puis pour s'amuser, puis comme pour OK, pas comme. OK, j'avais compris dans Fait le que- sens de comme j'ai un moment pour moi, enfin, pour y penser. J'ai comme, tu sais, c'est Non, non, non. pas la meilleure affaire à faire pour ça. Mais il a l'air super cool, puis sympa. J'avais l'air aussi d'avoir une bonne lecture du jeu. Ça, c'est Ouais, le ouais. fun des joueurs rapidement qui comprennent dans quoi ils sont. Là. C'est cool de voir quelqu'un qui est aussi plus jeune qu'un lecteur, tu sais, que c'est pas juste. C'est pas juste l'apanage, mettons, de Benoît Gagnon qui a plus d'expérience de vie, des affaires comme ça. C'est cool de voir un joueur plus jeune qui semble déjà avoir snappé à ça. Hey, d'ailleurs, je dois dire, une affaire qui m'a fasciné dans le show aujourd'hui, il y a du monde qui ont parlé d'avoir écouté la dernière saison. Ouais, Tu sais, c'est comme fou, hein? il cherchait la pièce secrète, comme ah ouais, l'année passée, il y avait une pièce secrète. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, comme, même pas juste pour te préparer d'un point de vue stratégique. Qu'est-ce que tu fais d'écrire une télé-réalité que tu n'as même pas checké la saison d'avant? Genre, ouais, je comprends Ouais, absolument pas. c'est une Tu sais, super bonne comme, question. Ben, j'étais comme, ça, je pense qu'on vient à notre dernier de la liste. C'est notre participant. Le participant qui, regarde, tout ce qu'on dira sur lui, c'est lui qui a drivé les 2 dernières journées, puis qui va sans doute driver le reste de la semaine et au-delà. C'est Jérémy Demé, qui est décrit comme le plus québécois des humoristes français. Il vient de lancer son 3e one-man show qui s'appelle Naturel. Il a vendu plus de 150 000 copies de ses livres de croissance personnelle, dont le très populaire La Liste. Et Et la liste, la suite aussi. hey, La Liste, par la exemple, suite. si tu googles humoriste la liste, là, j'espère que tu tombes pas sur son livre. Non. Ouais, ouais, c'est Liste de ça. personnes, comme les épiceries. C'est quel Exactement. humoriste la liste? Jérémy Demé. Ah ouais, Jérémy Demé, la liste? Ça serait très mauvais, là. Ça, là, Ouais. faites pas ça. Ouais, ouais. Il Non. faudrait qu'il. Il risque de devenir, il risque de devenir genre les bullet points ou son livre, changer le brand du livre. Là, rendu là. Ouais, 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 pour le vrai, ça aurait décompte. été un bon move, là. Ouais. Puis c'est ça aussi. Écoute, il nous vend
il nous vend des meubles en disant que le magasin est pauvre, fait qu'il n'y a pas de décor, si je comprends bien. Aussi, plus dans le monde inside de l'humour, il y a eu une réputation il y a quelques années d'avoir copié des blagues. Ce que je pense qu'il est comme un genre de nuage qui le suit pour les nerds d'humour. Puis du monde qui écoute des podcasts, puis du monde qui font des podcasts. Mais ça semble moins connu du public, ou du moins ce nuage-là a été poussé par le vent, comme Éric Lapointe nous l'a si bien chanté il y a bien des années. Mais je veux dire, il a l'air de pas tant graviter dans le meat and potatoes de l'humour. Ça se peut-tu comme qu'il existe comme pas dans vraiment. Tu sais, il existe dans. Il fait des shows, puis il vend ses étiquettes, puis il remplit des salles. Mais c'est-tu moi où il est vraiment pas comme d'un clic? Ben, il fait des vidéos avec Mathieu Cyr, là. Ah ouais? Ah oui, c'est Ouais. vraiment. Ouais, fait que, tu sais, il est comme quand même ses amis et ses chums là-dedans. C'est vrai, par contre, qu'il est comme un petit peu moins d'égal que le déjà été, peut-être. Je sais pas si c'est. Non, mais tu sais, je vois jamais des photos de lui au bordel, mettons. Que, je veux dire, c'est pas le seul indicateur que quelqu'un travaille dans le milieu, là. Mais on Ouais, je dirait que, comprends. genre, il est pas très souvent dans les podcasts. On dirait qu'il est comme. Peut-être qu'à cause de ses shit de motivateur, puis de livres, puis de croissance personnelle, il y a d'autres énergies à mettre ailleurs. Mais il me semble que, tu sais, comme si tu me demanderais d'en nommer 30 des humoristes, il ne me viendrait pas en tête parce que, à part que je sais qu'il fait sa tournée, qu'ils sont publics, puis qu'il vend ses tickets, je ne vois pas tant graviter dans l'univers étendu de l'humour québécois, tu sais. Mais c'est peut-être juste moi qui ai une impression weird parce que je ne suis pas son public, là, mais en tout cas. Bref, là, lui, il s'est pointé comme. Il est arrivé en Lyon dans Big Brother hier et ce soir. C'est comme le gars qui il t'explique un jeu de société puis qui joue à la place. Fait que là, tout le monde joue aux cartes ouvertes, puis il est comme, OK, là, on va jouer Monopoly, là. Là, tu brasses les dés, puis il brasse les dés à ta place, puis il dit si t'achètes cette affaire ou pas, puis là, t'es comme assis à côté, puis t'es comme juste, hey, je voulais jouer au Monopoly, puis ça a l'air que finalement, c'est pas moi qui joue, là. Ouais, puis en fait, Pas la du première tout. fois qu'il te dit de faire, ça n'existe pas dans le jeu. Genre là, tu tournes le sablier. Là, t'es comme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est absolument, ouais. Là, la pâte à modeler, puis tu passes ta mère avec ça, t'es comme, hein? Ça, ouais. Fait que c'est ça. Lui, regarde, il est arrivé, c'est ça, avec une agressivité de vouloir attaquer le jeu, mais en même temps, comme tu as mentionné, William, dans l'épisode d'aujourd'hui, il ne semblait pas au courant qu'il y avait des pièces secrètes. Fait que ça, c'est vraiment curieux parce qu'il arrive avec une posture de quelqu'un qui connaît les jeux, mais il ne connaît peut-être pas tant que ça, ce jeu-là. Ouais. Et ça, je trouve ça bizarre, ce genre de quasiment de l'arrogance. Ouais. De ça, c'est juste. Moi, je connais le monde. C'est des échecs humains, c'est une game humaine. Fait que même si je connais pas le jeu, je vais être capable de faire ça puis de sauter dans le mix. Puis il a immédiatement été vers Gemma justement pour Je pense que c'est Jamie. Ça se peut-tu que c'est Jamie? Jamie. Ouais. Ah non, j'ai écouté quelque chose d'un personnage qui s'appelait Gemma récemment, c'est pour ça. Il était récemment avec Jamie, puis là, il l'a immédiatement poussé vers être. Certains diraient la chef. gaslighter, là. Écoute, c'est Écoute, pas la première fois en sol nord-américain qu'un Français convaincrait quelqu'un des Premières Nations de faire un mauvais choix. Mais regarde. dans un plan qui n'a pas d'allure, là. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a ça, puis tu sais, il va voir immédiatement Liliane, puis comme, hey, une alliance d'humoristes. Tu sais, comme ce qui est l'idée la plus évidente au monde, Ah ouais. mais ce qui Aussi, Personne qu'il y a ça s'en dans le doute si on passé. le dit pas. Dans le passé aussi, c'est arrivé, ça aussi. C'est une Ah affaire oui, c'est la que. première fois que t'es arrivé. C'est ça. Fait que clairement, il n'a pas vu ça. Mais tu sais, du monde que leur première. Du monde sont comme, voici ma première idée, puis hey, calisse que c'est bon pareil, hein? La N'est-ce Parce pas? que, confiance. genre, c'est comme si imagine quelqu'un écrit un script, là, puis à la fin, genre, il est comme, hey, check ça, là. Tout ça, là, c'est rien qu'un rêve. Comme tabarnak, qu'est-ce que tu me Mais dis moi, là, là? c'est la confiance de dire ils ne seront pas sur le divan. Ouais, c'est ça. Je pense, ça se dit, moi, en écoutant le show hier, puis aujourd'hui, je pense vraiment que Jérémy Demé, il pense qu'il est le Martin Vachon ou le Jean-Thomas Jobin de la saison. Je suis Oui, il pense qu'il est pas persuadé, fait master, là. Il pense qu'il est Gepetto, là. persuadé qu'il les a vus aller et qu'il a dit
c'est mon spot cette année. Ça va être mon spot. Être l'animateur de camp de jour de ce gang-là, qui est ma gang, là. Puis c'est vraiment, vraiment cringe à voir, je trouve. Vraiment. Parce que c'est ça, il est trop agressif. Ah ouais, on fait ça. Hein, on fait ça, puis comme, tu sais, comme, il pogne le poignet, puis il le serre, là, puis comme, hey, on le fait, hein? Tu me crois pas? Texte mon cousin. Mon cousin, il va corroborer. Tu sais, c'est très comme genre. Tu me crois pas? Ah ouais, vas-y. Mais quand tu parles, Yannick, d'agressivité, genre, mettons, quelqu'un qui prend les devants, c'est comme un leader, tu sais. Mais sa manière de le faire, tu sais, à un moment donné, genre, Benoît Gagnon, il est comme juste, t'es-tu sûr? Comme, ah ouais, tu n'as pas confiance? Pas confiance? OK? Mais genre, si tu le demandes à quelqu'un, va valider avec lui, puis après, tu oses! C'est tabarnane, dude, là, chill the fuck out, là. Il peut juste te demander quelque chose qu'il ne connaît pas, là. Mais c'est pour ça que Benoît, il est bon. Il a juste dit comme 3 mots, puis là, lui, Oui. il a commencé à se déculotter émotionnellement, là. Oui. Puis D'ailleurs, je dois dire, un motivateur qui se fait donner une mini punition. Ben, c'est pas une mini punition, pas dormir, mais tu sais, genre, si jour 1, t'es démotivé, puis t'es un motivateur, là, c'est quand même rough, là. sérieux, ça aussi, je trouve que ça, c'est quelque chose de très démonstratif. C'est recevoir une punition et être zéro bon joueur en recevant cette punition-là au début du jeu. Là, moi, je suis comme. Semaine 1, jour 1, là. Oui. 0-0-0 Trooper, là. Tu sais, Martin Vachon est passé, il mangeait à slop puis dormait dans la pièce secrète. Puis sa framboise aussi, là. Ben, c'est ça. Mais il se Oui. déguisait en soldat, puis il faisait des chants de soldats. Puis Ouais. Jean-Thomas, l'affaire de la banane, ça le gossait, mais il trouvait des manières de rendre ça drôle. Là, c'est comme, quoi? Je suis venu ici pour dormir? Ah, man, ça m'a fait capoter de voir ça. Puis je pense que hey, c'est une des rares fois, les gars, qu'on va être d'accord avec l'éditorialiste culturel de la presse. Fait que voilà. Ouais, ça, ça crée HD. Oui. Qui médisait Jérémy Demé, regarde, hey, comme on dit, hein, une horloge brisée, à raison 2 fois par jour. Mais une affaire aussi que j'aimerais qu'on souligne aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a Martin Larocque qui fait ses affaires, tu sais. Puis Jérémy, il passe, puis là, il y a une discussion de comme pourquoi c'est ton smoothie. Puis il est comme, ah, ça, c'est pour avoir mes érections, genre. Fait que ça, là, c'est quelqu'un qui se connaît pas depuis 24 heures, qui parle de sa queue, OK? Puis c'est juste bizarre. Et deuxièmement, on voit que lui, sa croissance personnelle, c'est important, mais c'est son pénis aussi. Puis ça, c'est juste tout ça, est vraiment comme cringe en esti. Là. Moi, quelqu'un que je connais pas depuis 24 heures qui fait cette joke-là, c'est trop rapide pour moi. Là. Mais je pense qu'il pensait que genre, c'est vrai, ça a vraiment comme pas passé. Parce que c'est comme si. Martin, il sait pas que tu niaises, là. Genre. Ouais, il l'a dit genre nonchalant, il l'a dit genre deadpan. Il l'a pas dit. Moi, c'est ça. Ouais. Puis, mais ouais, c'est peut-être un genre d'affaire que semaine 4, la journée que tu sais qu'il filme pas vraiment, tu peux lui dire genre de joke de même, là, mais jour 1, là, mes érections. Puis là, tu vois tes érections ici, c'est comme t'es dans un show, t'es enfermé avec des inconnus, t'es filmé, Ouais. il se passera rien, what the fuck. Là. Mais tu veux bander avec nous autres, là, c'est genre ça. Ouais, Il y a ça aussi qui est un petit peu bizarre. Là. Moi, j'avais une lecture différente que ça, que vous. Moi, je suis comme, ah, ça, il pense que c'est vraiment fucking drôle. Il pense genre comme, mes érections, le top de matériel humoristique, là, hein? Le jus me fait bander. Drôle, n'est-ce pas? Puis, Puis, mais je suis content aussi que personne dans le jeu achète sa bullshit. Là. Genre, Corinne a dit l'affaire de ouais, subtil comme Jérémy. Puis là, même Gemma, hein? Ou Jamie? Ouais, Jamie. je suis rendu tout fourré. Parce que moi aussi, j'ai fini le je vais vérifier, là, je vais vérifier. C'est Jamie. On s'excuse à Jamie. On s'excuse à Jamie. Jamie Echaquan Dubé. Jamie, on va le savoir pour tout le reste de la saison. Ouais, ben, ça, c'est une affaire que justement, pour embarquer sur ce que tu parles, William, c'est que tout ce qu'on peut dire sur Jérémy, justement, il drive les 2 premiers épisodes. Tout est ancré autour de lui, puis ce qu'il fait. Et ce qui est vraiment satisfaisant, c'est de justement voir tous les autres participants être comme c'est-tu moi ou pas sûr. Et ça, c'est une bonne lecture de jeu. Je pense que, tu sais, plus que dans de la fiction, j'ai l'impression qu'une télé-réalité, faut que ça signale l'auditeur comme on voit ce que vous voyez, puis on pense comme vous autres. On reflète les mêmes affaires. La fiction, c'est correct s'ils le font pas, parce que ça peut avoir un différent comme non, on pense que personnage X
est mauvais dans le fond. Fait que même si vous l'aimez, il va être mauvais jusqu'au bout. Dans une télé-réalité, si tu n'as pas ce genre de communication-là, d'idées ou d'opinion, tu as l'impression de te faire gaslighter par l'émission. Ouais. Puis tu te refermes. Puis justement, c'est une affaire qui est arrivée à Occupation Double à l'automne dernier. Tu sais. Mais mettons, genre, la saison 1 aussi, c'est arrivé, tu sais, on apprend que Manuel pleure tous les soirs. On est comme, pourquoi on apprend ça maintenant? Comme, c'est même bizarre qu'on n'a pas vu ça avant, tu sais, comme quand c'est que ce personnage-là, en guillemets, parce que pour nous, c'est comme des personnages, là. Pourquoi ce personnage-là fait ça tout à coup, alors que depuis le début, c'est un bonhomme, tu sais. Fait que t'as raison, Yannick. Puis une affaire qui est le fun de voir Jérémy de même, c'est que c'est Jérémy qui, on dirait qu'il est en train de jouer avec ses poupées, puis il est face à s'embrasser, genre comme Now kiss, faites une alliance entre vous autres. Les Ouais, poupées il est sont au comme Sims, c'est-tu moi aussi, genre, les poupées ils vont prendre une cigarette dehors, sont comme c'est-tu moi, on va se faire forcer à s'embrasser dans une alliance qu'on ne veut pas vraiment finalement. Ouais. Ah, man, quand il est comme, je sens comme si c'était ma fille, puis je suis comme, what the fuck? Man, c'est incroyable comme moment. Puis, tu sais, un affaire dans le show là, aussi qui est comme évident, là, c'est qu'il faut que le monde t'aime, mais il faut pas que tu sois le personnage principal, là, genre, C'est dans comme la tête de Twitter, tout le man. monde. Là. Tu veux exister, mais tu veux pas être le personnage de la journée. Là. Ouais, c'est ça, tu veux pas être le Monster of the Week. Là. Puis là, lui, à Oui. date, genre, il est tellement comme. Puis peut-être que ça vient avec, genre, la croissance personnelle, puis croire en soi, puis genre, tu sais, apprendre à s'aimer. Puis là, puis, tu sais, genre, je comprends que ça peut quand même être un réflexe comme normal, là, mais on dirait qu'il n'y a aucun fucking contrôle sur son intensité, là. Puis il se voit pas aller, puis c'est assez incroyable. Aussi, je pense que peut-être le show va y mettre des bâtons dans les roues juste parce que c'est compliqué de filmer avec les autres des shots, là. Fait que peut-être juste pour ça, le show va le jambetter, avec des twists ou je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas. Mais l'affaire que je trouve, mettons, c'est des gens qui vont dans une édition télé-réalité populaire pour faire de l'argent, notamment, et aussi se faire voir. Tu sais, personne n'est là pour ne pas se faire voir. Tu sais. Puis je trouve que l'image qu'ils projettent depuis 2 jours n'est pas favorable. Puis ça, c'est vraiment rare dans Big Brother Célébrité. La seule qui s'est arrivée à ce point-là, on n'a pas vu des extraits, puis il est parti, il a pas mis la semaine. Là. Fait que, genre, Je veux dire son c'est nom, vraiment. Marie-Chantal Toupin. Oui, absolument. On va Fait que, poursuivre. Ou peut-être. ben, peut-être. Mais genre, il y a eu des. Mais en tout cas, mon point, c'est que je trouve pas que les choix qu'il a pris sont les meilleurs pour mieux paraître. Non plus aux yeux du public. Là, Ouais. genre, est-ce que tu as comme, mettons, il y a tellement de shows d'humour qui rentrent ces temps-ci que tu dois être sympathique, puis de bonne humeur, puis t'es mieux d'être un méchant Austin Zephyr qui t'offre longtemps, puis est sympathique, puis après, il y a ces gars-là qui est quelqu'un qui se fait kick-out semaine 1 avec des gens qui parlent, qui est peut-être arrogant, qui est peut-être un contrôlateur. C'est bizarre d'avoir un homme de 45 ans essayer de driver une madame de 21 ans. Là. Ouais, l'optique était vraiment dégueulasse parce qu'il mettait des mots dans la bouche, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment malaisant. Après, je pense qu'à moins qu'il y ait de quoi de force majeure, passer à Big Brother Célébrité, là, justement, à part c'était Marie-Chantal Toupin, c'est comme, at worst, c'est comme ça va être neutre. Puis le mieux qui peut arriver, c'est que ta carrière, elle explose comme ça arrive à beaucoup de gens. Là. Pas nécessairement que Big Brother a changé leur vie, sauf que ça a comme cimenté leur place comme dans le showbiz, mettons. Fait que, je pense pas qu'ils risquent grand-chose à aller là-bas. C'est juste que c'est drôle que, clairement, une affaire que le monde font pour aller faire du PR, tout le monde est juste sur Internet comme jour 1. Puis il y a un article sur lui dans la presse. Là, c'est fucked up, man. Je sais pas si Hugo Dumas a fait une affaire aussi intense sur les gars d'OD. J'ai pas suivi le dossier à ce point-là. Mais genre, puis tu sais, dedans, il y a des jabs, là. Il y a des jabs sur Jérémy Demé, comme quoi, genre, la plupart des sont tous drôles, sauf un, Jérémy. Puis genre, il fait des détour pour le dire qu'il n'est pas drôle. Il prend dans son écriture des moments vraiment, puis c'est spécial. Imagine-tu, genre, tu googles après, puis c'est ça qui est sérieux sur toi, là. Oh, ouais. T'es méchant de la semaine, puis ça, c'est pas le best au niveau du PR. Écoutez, là-dessus, je pense qu'on va terminer l'épisode de cette semaine. C'est un petit recap des 2 premiers épisodes. On va être de retour dimanche soir prochain, alors qu'on va récapituler la semaine de Big Brother et le gala qu'on vient de voir. On vous invite à être au rendez-vous. On remercie les gens du bruit à mes oreilles qui
qui commandite, qui parraine ce merveilleux épisode et les prochains épisodes. Si vous voulez en faire de même avec votre propre compagnie, votre industrie, vos services, contactez Pierre-Luc sur Instagram ou sur Ou sur Facebook. Facebook, oui. Et il va vous mettre en contact et justement garantir qu'il y a plus d'épisodes de OK Bébé. En attendant, Pierre-Luc, on te trouve où cette semaine sur Internet ou même ailleurs? Gang, cette semaine, c'est Pierre-Luc Arsenault sur Facebook, sur Instagram. Je suis sur TikTok. J'ai commencé à mettre du stand-up cette semaine, ce qui est que j'étais avant très protecteur de mon matériel. Puis je vais tout mettre des numéros inédits ou des jokes que j'ai enlevés à gauche et à droite. Fait que ceci va dropper cette semaine. Et venez me lire sur RDS Jeux vidéo parce que j'aime Bell Media. Et venez écouter mon balado avec RDS Jeux vidéo, du pain des jeux, mais surtout des jeux. Et d'ailleurs, là, j'ai commencé une nouvelle chronique sur RDS Jeux vidéo, le courrier du cœur. Fait que si tu as un conflit, une question, une mésentente avec un autre gamer, un proche d'un gamer, ça peut être ton fils, ta mère, ton chum, ta blonde, ton frère, ben écris-moi, puis je vais venir trancher qui a raison ou qui n'a pas raison. Pierre-Luc, j'ai une lettre ici pour ton courrier du cœur de quelqu'un qui s'appelle Link. Oui. Cher Pierre-Luc, je n'ai que 3 cœurs. Que puis-je faire pour remédier à cette situation? Ben écoute, Link, il y a plusieurs choix. Premièrement, tu peux trouver soit des quarts de cœur. Évidemment, si tu mets des rupis de côté, tu vas pouvoir avoir des items, on peut d'en chercher plus aussi. Fait que peut-être que c'est pas une bonne idée de passer ton temps à pêcher comme tu le fais en ce moment. Peut-être que tu vas peut-être aller à l'aventure plus. Voilà des conseils pour ce cher Link. William Barbeau, on te trouve où sur Internet? D'habitude, avant, je disais Twitter, mais là, on dirait que j'ai plus le goût de promouvoir la plateforme. Fait que, Ouais. C'est bon, je n'ai pas parlé de ça. fait que sur Instagram, il se passe pas grand-chose, ceci dit, C'est la bouffe sur sur Instagram. sur mon land. Là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais @will_barbeau avec un O. Voilà. Attendez-vous pas à avoir grand-chose passé là, par exemple. Fait que, Mini plug. J'ai pensé People de l'Assomption et de l'Anaudière au sens très large. Le 31 janvier, je suis au Fermentor. Je vais faire 45 minutes avec mon ami Vincent Descoteaux, qui a fait une meilleure de 3 bières avec Zeno Bichon. On vient faire un 45-45. C'est juste $15. Tu as 2 shows pour $15. Puis s'il y a assez de monde, on va engager un autre humoriste pour animer. Ça va avoir 3 humoristes. Fait que viens prendre tes billets immédiatement. Lien en bio partout sur Facebook et Instagram. Excellent. Pour ma part, c'est @YannickBelzile sur Twitter, sur Instagram ainsi que sur Letterboxd. J'ai une infolettre qui est Oui. disponible au yannickbelzile.substack.com. La première, justement, de 2023 va sortir cette semaine. Aussi, je fais un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue au voyeurdevue.com où on parle des nouvelles sorties cinématographiques. Ces temps-ci aussi, on parle aussi beaucoup de la carrière de Ben Affleck et aussi des films d'ici avec une réputation parfois moins qu'étincelante. La semaine passée, on a parlé de la loi du cochon. Dans le prochain épisode, on va parler de Filière 13. Oh, je l'ai imploré ici. C'est terrible. Grosse vue, grosse vue. Et justement, notre dernier épisode est sur la sensation d'horreur du moment, Megan, où Pierre-Luc était notre invité. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de fun dans cet épisode-là. Alors, c'est ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et rejoignez-nous à l'after party à OK Bébé. Yes.